de l'univers. A'udhu billahi minash shaitan. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam pour vous comme religion. La preuve en est. Aujourd'hui, c'est le 28 Safar 1445 de l'Égypte qui correspond au 14 septembre 2023. Nous sommes à Fikayo de nouveau. Comme vous le savez, le rappel hebdomadaire. C'est tous les jeudis. Nous venons pour faire l'appel à ceux qui ne sont pas encore musulmans et rappeler à ceux qui sont déjà musulmans qu'ils sont dans la vérité, ils sont dans la droiture. Vous êtes la vérité, mais seulement c'est selon nos comportements, le comportement de certains jeunes musulmans. On n'a pas le choix. Mais quand tu dis que tu t'appelles Mohamed, tu veux ou tu ne veux pas, ils vont coller sur toi que tu es musulman. Tu es balancé à haut alors que tu fais bien ton travail. On dit que tu es musulman. Si tu es mal comporté avec quelqu'un supportier, on dit que tu es musulman. Exactement. Donc tout ce qui est mauvais, là, on met sur l'islam. Nous, en retour, on sort dans les rues. On vient sur le terrain. On présente notre religion. La seule unique religion donnée par l'éternel Dieu, Allah. Chez nous en islam, souvent on n'aime pas utiliser le mot Dieu. Mais on est obligé de l'utiliser pour vous amener à comprendre qu'on veut faire allusion au créateur des cieux de la terre. Si on veut aller en profondeur, nous on va dire Allah n'est pas Dieu, mais Allah c'est Allah. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Maintenant Allah devient maintenant notre sujet d'adoration. Mais nous on dit il s'appelle Allah. Mais si on va aller maintenant dans Dieu, quand on lit les Écritures, on voit qu'il y a des êtres humains qui sont appelés Dieu. Allah aussi est appelé Dieu. On dit il y a Satan qui est appelé Dieu. On l'appelle Dieu. On appelle Moïse Dieu. Les êtres humains, on les appelle Dieu. Il y a des, je sais pas, il y a des dieux de la guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous disons, il s'appelle Allah. Lorsqu'un homme musulman te dit par exemple, frère, vraiment merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service, que Dieu te bénisse. Tu dis Amen. Tu dis merci beaucoup mon frère. Il a dit que Dieu te bénisse. Toi tu as dit merci beaucoup à toi mon frère. En retour, quand toi tu lui rends un service, ou bien lui te rend un service, tu lui dis par exemple qu'Allah te récompense. Exactement. Il t'a rendu un service. Et puis tu lui dis que Allah te récompense. Si c'est un homme musulman, il va tiquer. Alors quand tu as dit qu'Allah te récompense, lui il n'est pas d'accord. Mais quand tu vas dire que Dieu te récompense, il va accepter. Parce que dans sa tête, quand lui dit Dieu là, il ne fait pas allusion à Allah. Il fait allusion à son Dieu à lui. Donc c'est un peu ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, beaucoup de personnes essaient de dénigrer l'image de l'islam. Beaucoup de personnes essaient d'attaquer l'islam. Pourtant Allah, même le Coran. Allah dit dans la sourate 15, sourate Al-Hijr, sourate 15 verset 9. C'est nous, en vérité, qui avons fait descendre la révélation. Et c'est nous qui en sommes protecteurs. Claire. Il dit c'est lui qui a fait descendre le Coran. Et c'est lui qui est le protecteur du Coran. Depuis 1400 ans, beaucoup de personnes essaient de dénaturer le Coran. Et à travers l'image qui colle sur les musulmans, ils font passer les musulmans pour des idolâtres. Tels que les musulmans adorent la lune. Ils adorent les étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a la lune et les étoiles sur les mosquées. Attends, avoir la lune et l'étoile sur notre mosquée là, ça veut dire qu'on l'adore. Jamais. Et alhamdulillah pour nous, non seulement l'éternel Dieu Allah nous avait déjà donné la réponse dans notre propre Coran et la réponse dans les Écritures. Exactement. Et c'est ce qui nous réjouit en fait.
Même quand on regarde la lune dont on parle, Allah dit dans le Coran, Sourate 2, verset 189, et t'interroge sur une nouvelle lune. Dis, elle sert aux gens pour compter le temps, ainsi que le Hajj, le pèlerinage. Exactement. Si on vient te demander là, la lune là, ça sert à quoi? Elle sert aux gens pour compter le temps, ainsi que le Hajj, le pèlerinage. Nous on a compris, mais toi qui essaies de dénigrer l'image de l'islam, c'est pour ça qu'on vous encourage à rentrer dans le domaine de l'interreligieux, parce que Ahmed Didat, notre grand-père Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, Amen. Il disait comme ça, la guerre c'est fait des stratégies. Quand tu maîtrises l'arme de ton adversaire, tu as déjà gagné la guerre. Exactement. Et nous, ce ne sont pas nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Mais nous avons déjà quelques notions des versets bibliques, on les utilise. On va prendre par exemple Ecclésiastique 43, le verset 6-7. Ecclésiastique là, ce n'est pas dans toutes les Bibles. Ce n'est pas dans le Coran. Certains vont fouiller chez eux, ils ne verront pas Ecclésiastique. Mais tu ne verras pas un Coran sur la terre où tu ne verras pas la Sourate al-Fatiha. Ou bien encore la Sourate al-Nas. C'est clair. Donc il y a des Bibles, il n'y a pas Ecclésiastique dedans. Ecclésiastique 43, verset 6-7. Que dit la Bible sur la lune? Et aussi on va parler des étoiles, mais sur la lune là. Le rôle de la lune chez le musulman a donné la raison. Mais dans la Bible, que dit la Bible sur la lune? Vas-y frère. La lune aussi. La lune aussi. Toujours exacte. Toujours exacte. A marqué les temps. La lune toujours exacte a marqué les temps. Vas-y frère. Signe éternel. C'est signe de l'éternel. C'est pas calendrier de Grégoire. Hein. Jamais. C'est signe de l'éternel. Quand on veut gêner là, nous on voit si la lune sort ou sort pas. On attend d'abord. L'ordre n'est pas encore venu. Signe de l'éternel. C'est la lune qui marque les fêtes. Mais Seriba c'est là, ko Seriba Kalo Maboba. On a vu ça. Sungalo Kalo Maboba. On a vu à Bondoku. Voilà. Et se moque de nous déjà, c'est dans la Bible aussi. La lune qui marque les fêtes. Vas-y frère. Cet astre qui décroît après son plein. Cet astre qui décroît après son plein. Nikalo Falani. C'est tel que le mois tire son nom. C'est tel que le mois tire son nom. C'est de la lune que le mois tire son nom. Non. Dans notre calendrier là, c'est la lune. Elle sert aux gens pour compter le temps. Ainsi que le Hajj, le pèlerinage. Exactement. C'est pour le temps, pour connaître le temps. Meilleur calendrier de l'histoire dans l'humanité tout entière, c'est chez nous les musulmans. C'est clair. Maintenant nous, on prend la lune pour faire les calculs du temps et tout. Quand vous vous moquez de nous là, frère, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 5, enlève d'abord la paille ou bien la poudre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'air de ton ami. C'est clair. Ne te moque pas de la religion musulmane. Non. Les pratiques de la religion musulmane là, c'est pas du hasard. Clair. On n'a pas inventé. C'est pourquoi on a le courage et on le dit haut et fort. Toute religion qui s'invente lui-même une manière d'adorer l'éternel Dieu, il faut se poser la question. Clair. C'est pourquoi le musulman, il n'adore pas l'éternel comme lui-même il veut, mais il doit adorer l'éternel comme l'éternel lui-même veut. C'est lui l'éternel qui nous a créés. Et c'est à lui de nous dire comment il faut l'adorer. Ce n'est pas à nous de nous inventer une manière d'adorer l'éternel. Clair. On va poursuivre, Inch'Allah. Vas-y, frère. Même l'étoile que vous voyez. Non. L'étoile est sur notre mosquée. C'est pourquoi on dit, si tu cherches la guider là, tu vas être guidé là. Faut regarder où il y a la lune là. C'est là-bas. Tu veux avoir le temps, tu veux connaître le temps, tu veux t'éclairer là. Parce que même la lune, à part calendrier, même quand la lune sort comme ça, il n'y a pas d'électricité, nous voyons que ça éclaire tout le monde. Donc tu veux t'éclairer, voilà ça là-bas, voilà le symbole là-bas, voilà le signe. Si la maison où ça est là, tu rentres là-bas, tu seras éclairé. Tu vas être guidé par l'étoile, où tu vas là, c'est là-bas. Vas-y frère. Ainsi. Sourate 16, verset 16. Sourate 16, verset 16. Ainsi que des points de repère. Oui. Et au moyen des étoiles. Au moyen des étoiles. Les gens se guident. Les gens se guident. Tu vas prendre Sourate 6, verset 97 pour moi. Vas-y. Vous allez voir aussi. Nous disons ceci. L'islam, c'est la seule religion donnée par l'éternel Dieu. Il n'y a pas de débat. Personne ne peut venir prouver que l'islam est une fausse religion. Claire. C'est pour ça souvent, quand on fait des débats
Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Nous, on a mal à la tête maintenant. On souhaite que non, les gens viennent pour dire, je vais prouver dans le Coran que l'islam n'est pas une vraie religion. Voilà. Je vais prouver dans le Coran que Allah n'est pas le véritable créateur des cieux de la terre. Je vais montrer que l'islam ne vient pas de Dieu, etc. etc. Jésus est Dieu là. Même moi, ma fille, bébé ordinateur, elle traite ça. C'est clair. Voilà le fils d'Israël qui est là. Il traite ça tous les jours à la maison. Elle connaît ça. Donc laissez ça. Vas-y frère. Et c'est lui qui? C'est lui. C'est lui qui vous a assigné les étoiles. C'est lui, Allah, qui vous a assigné les étoiles pour faire quoi? Pour que par elles, pour que par ces étoiles-là, vous vous guidez dans les ténèbres. Vous vous guidez non seulement dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et de la mer également. Certes, oui. Nous exposons les preuves pour ceux qui savent. C'est des preuves pour que vous puissiez voir. Attends, les grands bateaux qui voyagent là, comment ils vont? Question. Lui, il regarde pour partir. Même dans la Bible. Même dans la Bible. Matthieu 2, versets 1 et 2. Lorsque Jésus-Christ est né, les mages d'Orient sont venus pour venir voir où était le roi des Juifs. Matthieu 2, vas-y frère. Verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Les mages d'Orient sont venus de Jérusalem. Et dire, ils ont dit quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs qui... On n'a pas dit le roi de l'humanité, hein. Le roi des Juifs qui vient de naître là où il est. Car nous avons vu son étoile là, en Orient. Comment se fait-il? Quelqu'un est né et puis on voit son étoile. Ça a quel rapport? Quel est le rapport? Il est né, maintenant on a vu son étoile. Comment? Islamiquement parlant, il y a des étoiles qui suivent les prophètes. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Non. Il y a des étoiles qui suivent les prophètes. Partout où il va, là, il y a une étoile qui le suit. Lui, là, c'est le prophète. Il est différent des autres. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu son étoile. Donc, ils ont suivi l'étoile pour aller trouver où était le roi des jours, où il est né. Clair. Donc, vous comprenez, il y a des choses dans l'islam. Venez, on va donner ce qu'on sait de l'islam. L'islam est tellement vaste qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Exactement. Il y a beaucoup qu'on ne sait pas, mais en même temps, on est en train d'apprendre aussi pour essayer, n'est-ce pas, d'édifier nos frères musulmans et non musulmans. Clair. Pour ceux qui viennent tous les jours ici au Figayo, chers frères et sœurs, oui, essayons d'apprendre le minimum de notre religion. Tu demandes à un non-musulman, le mois prochain du calendrier musulman, c'est quel mois? On doit le savoir, les gars. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né quand? Il est mort à quelle date? Il avait combien d'enfants? Il avait combien d'épouses? Combien de femmes? Et pourquoi il avait autant d'épouses? Il y a un pourquoi. Pourquoi il avait beaucoup de femmes? Clair. Parce que, non seulement, à l'époque, il y a des gens qui n'aimaient pas épouser les femmes noires, ils ne veulent pas épouser des femmes divorcées, ils ne veulent pas épouser des femmes de telle couleur, de telle ethnie, de telle race, etc. etc. Allah il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Clair. Lui, il a marié une femme de toutes les sortes, toutes noires, âgées, moins âgées, etc. etc. Toi, quand toi tu dis, si une femme que son mari est mort là, si elle a marié, moi aussi il est mort. Mais le prophète a marié une femme qui a été veuve, donc elle dit qu'elle a été veuve avant que le prophète l'épouse. Mais il a marié une femme que son mari est mort. Maintenant, c'est-à-dire lui il a marié, lui n'est pas mort. Maintenant pourquoi toi tu viens dire islamiquement ou bien encore dans notre tradition, si tu maries une femme que son mari est décédé, toi aussi tu vas mourir. Tu as vu ça? Hier, oui, il y a une femme qui m'a appelé. Elle dit Oustaz, j'ai appris qu'aujourd'hui nous là quand on se lave va. Aïe! Comment ça? Elle dit, ah, ma camarade m'appelait, m'a dit, hein. Elle dit, aujourd'hui, nous, là, il est dit qu'on ne doit pas se laver. Elle dit, bon, même cadavre, là, on le lave. C'est-à-dire, cadavre, on le lave. Pourquoi? Maintenant, ça sort d'où? Il y a des choses qui nous ont été dites. Quand nous étions petits, quand on a grandi, là, on a vu que c'était pas ça, en réalité. Exactement. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc, l'ignorance n'a pas sa place en islam. Claire. Il y en a qui vont dire, quand ils sont... C'est-à-dire, la femme sort de sa maison pour aller au marché. On lui dit, si tu as croisé un oiseau qui est en train de voler, c'est que ton marché ne va pas réussir aujourd'hui. L'oiseau n'est pas allé chercher son manger. Toi, tu es en train de chercher ton manger. Avenue, on y sera là. Question. Je suis sorti de la maison. Mon pied gauche a tapé caillou. C'est un mauvais signe. C'est écrit où? Question, hein? On dit, si tu sors, ni Benani Moussofi, et là, l'on te dit, bon,
Nima Moussofi et Farafina, il va être yéméné. C'est-à-dire, on est en Afrique, si toi tu crois femme noire, dès que tu sors de ta maison, ton marché va pas, ça va pas marcher quoi. Bon, si tu ne crois pas femme noire en Afrique, tu vas la prendre où ça? Question, hein? Question. Mais ça, ce sont des choses qui ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites. Exactement. C'est-à-dire que, il y en a, on dit aussi, le sacrifice de cette année-là, c'est 15 francs. Aïe, chacun doit donner 15 francs, sacrifice. 15 francs peut régler le problème de l'année. Ils sont sérieux, les gars. On entend ça tous les jours. On entend ça. C'est le sacrifice de l'année, c'est 15 francs. Donc 15 francs là-haut. On donne à qui? Et puis c'est pourquoi. Voilà pourquoi les non-musulmans nous attaquent. C'est-à-dire que dès que nous on fait une brèche ici, là, les frères de Diallo encore, on nous frappe là-bas encore. On s'est enfermé là-bas, on ouvre là-bas encore. Donc, on est dedans. qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. Inscrivez-vous pour les questions. Juste un rappel, à partir du 28 de ce mois, Inch'Allah, nous partons pour le Bénin, pour une tournée de 10 jours. Et puis on revient par la grâce d'Allah pour que la tournée continue. On vous avait déjà informé, Inch'Allah, dans le mois de décembre, le docteur Abdelmajid, Inch'Allah, il sera en Côte d'Ivoire pour la pose de la première pierre de notre complexe que vous savez. Vous serez tous invités, voilà, pour venir à cette cérémonie-là. Et puis on va occuper, Inch'Allah, tout l'espace de Figayo. Il y a des pasteurs qui sont déjà sur la liste. Alhamdulillah. Voilà, donc Allah facilite. Amin. Il vient pour, n'est-ce pas, la cohésion. Il va mettre l'accent sur la cohésion sociale. Il va aussi parler de l'importance de la da'wa. Parce qu'à travers la da'wa que nous faisons, ça nous rapproche les uns et les autres. Les non-musulmans et les non-musulmans. Il n'y a pas un jour que nous on va passer si les chrétiens ne nous appellent pas. Et ce n'est pas pour se plaindre toujours. C'est pour nous dire, mais pourquoi vous n'expliquez pas tel verset, tel verset. Et quand on se voit dans la rue avec eux, là, on se salue, on passe. Donc grâce à la da'wa, vous voyez qu'il y a un rapprochement. Exactement. Donc quand le docteur viendra, Inch'Allah, on mettra l'accent. Et aussi, alhamdulillah, on a donné des consignes ici par rapport à la période électorale. Les élections se sont bien passées, alhamdulillah. Vous voyez que personne n'allait mourir pour quelqu'un. Ils se sont plaints entre eux là, on va bien là-bas. Ils ont tombé d'accord là-bas, non? C'est clair. C'est fini, non? C'est fini. Bon, si tu étais allé mourir là, on allait devenir quoi? Celui qui dit qu'il n'a pas gagné, lui qui dit qu'il a gagné, c'est qu'il est sûr, tout est rentré dans l'ordre. Ou bien, nous on est resté là, on est revenu au Figayo, on dit alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Amin, Rabbi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il fait. Le maître du temps, le créateur de toutes choses. Que la gloire lui soit rendue et que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors déjà, parce que souvent il y a d'autres qui ne viennent pas vite. Ils attendent quand il est déjà l'heure, quand il est presque l'heure, il est 18h pour que nous allons. C'est là qu'ils viennent pour dire, on veut échanger, on veut poser des questions, Inch'Allah. Bismillah. Allô? Oui, allô? D'accord, tu m'appelles Tadjamé, c'est ça? Oui, Tadjamé, oui, la TV. Comment tu t'appelles? Tu es musulman ou chrétien? Je ne suis pas musulman, je suis pas chrétien. Ah, tu es dans la liste, c'est pas. Mais comment tu as eu mon numéro? Non, comme tous mes camarades sont des petits musulmans là. Donc, comme il marche là, il faut que me commander à l'état que je suis avec eux. Oui, mais c'est important. Oui, c'est un de mes camarades. Donc, c'est lui qui a appelé son frère. Ok. Il a donné mon numéro à son frère vient de partir. D'accord, il n'y a pas de souci. D'abord, on se convertit à l'islam, c'est vrai, ton ami peut t'encourager à devenir musulman, mais tu ne te convertis pas à cause de ton ami, mais pour avoir le salut éternel, pour avoir la grâce de l'éternel et être sûr d'aller au paradis. Parce que c'est l'islam qui garantit le paradis. Maintenant, pour devenir musulman, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de 5 francs à payer. Tu n'as qu'à lever l'index droit. Depuis ta position, tu répètes l'attestation de foi après moi et tu seras musulman à l'instant. C'est bon, on peut aller? Oui. Ok, d'accord. Répète après moi. Il faut dire Ashhadu. An la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Voilà, tu es devenu musulman, mon frère. Et je vais passer ton numéro à les responsables qui sont là. Ils vont t'enregistrer dans notre groupe WhatsApp. Et puis on va te donner un rendez-vous. Tu vas passer prendre ton kit converti gratuitement dans notre bureau.
D'accord, allons-y. Inscrivez-vous pour les questions, ceux qui sont là. Tout le monde peut poser des questions. Quand il s'agit des dames qui ne veulent pas poser des questions, on peut les recenser, poser la question, ou encore le micro va aller vers elles. Allons-y. Alhamdulillah. Alors, comme je le disais, nous remercions Allah qui a facilité cette occasion. Naam. Dans les préludes des propos de Chao, il disait quelque chose de très important. Naam. C'est sur ça qu'on va s'appesantir un peu. Il parlait de l'importance du Coran, de la véracité du Coran et de la splendeur du livre qu'a reçu le prophète Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Les frères, aujourd'hui, les gens lisent le Coran en français et puis eux osent dire qu'eux ils vont pouvoir trouver erreur dedans. Claire. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu accès facile pour que les gens comprennent ce livre-là, qu'aujourd'hui, les gens se lèvent en 2023 et puis ils veulent trouver des contradictions dans le Coran. Mais ce qu'ils ne savent pas, oui, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà précisé c'est quoi l'importance du Coran et c'est quoi le Coran lui-même en question. Il y a d'autres qui pensent que quand on dit que le Coran a été révélé au prophète, c'est qu'il était au ciel et puis c'est tombé comme un bail. Oui. Il a pris, il a commencé à lire Fatiha, Bakara, Imran et puis Nas. Non, c'est pas comme ça. À la base, le Coran est une révélation, une révélation audible que Allah il va transmettre à l'ange Gabriel. Oui. Pour aller lui aussi transmettre au messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, ce livre-là, cette révélation qui sera vite écrite après, ce livre-là est une puissance, ce livre-là est une force, ce livre-là est une guidance. Voilà pourquoi quand le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam va recevoir le message, non, les gens même de son époque vont commencer déjà à combattre ce qu'il va recevoir. Donc vous qui attaquez le Coran en 2023, vous êtes des nouveaux. Les nouveaux koufars, vous là vous êtes les nouveaux koufars. Sinon avant vous il y avait des anciens, il y avait des gens qui combattaient l'islam depuis. Oui. Voilà pourquoi vous, votre combat contre l'islam là, n'est qu'une confirmation claire de la véracité du Coran. Il faut que vous attaquiez le Coran, oui, pour que même on puisse voir en fonction de ça que ce que le Coran dit est vrai. Voilà pourquoi quand le prophète va recevoir la sourate, quand il va recevoir le Coran, regardez ce que les mécréants vont dire depuis son temps. Mais regardez le défi que le Coran lance. Non. Et c'est ce même défi-là que depuis 1400 ans nous lançons ici. Parce que si tu n'as pas accepté le Coran dans ton cœur, si tu n'as pas lu le Coran et médité le Coran et accepté le message du Coran, tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair, il n'y a pas de débat dessus. Parce que la seule guidance, c'est comme toi, tu deviens un chauffeur qui roule. Mais voiture, il n'y a pas de frein dedans. On est mort. Alors que le Coran, c'est en même temps ton amortisseur, c'est en même temps ton frein, c'est en même temps embrayage, c'est en même temps vitesse. Mais si toi tu manques un élément important, catalyseur, toi tu t'en vas seulement à la dérive. Voilà pourquoi tous ceux qui ne croient pas au Coran, non, Allah il dit vous êtes sourds, vous êtes comme des bœufs. On vous conduit à l'abreuvoir comme on veut. Sourds, vous êtes muets, quand on vous parle vous n'entendez pas. Quand il a reçu le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sourate 11, à partir du verset 13, vas-y frère. Sourate 11, à partir du verset 13. Non. Ou bien ils disent, il a forgé le Coran. Ils disent que le Coran, quand le prophète récitait le Coran, tellement que c'était éloquent, il n'avait plus d'arguments. Les gens commençaient à dire, oh, Coran, ça, il a fait. Oui. Il a forgé, il a fabriqué ça. Lui, là, de toute façon, non, il a fabriqué le Coran. Regardez ce qu'il dit. Dit. Apportez donc 10 sourates semblables à ceci. S'il a forgé le Coran, si vous dites qu'il a fabriqué, oui, si vous dites que c'est une invention, si vous dites que ce n'est pas authentique, alors il vous met au défi. Il dit apportez 10 sourates. Il a commencé par quoi? 10 sourates pareilles. Vas-y. Forgez par vous-même. Il dit, allez-y vous réunir. Apportez 10 sourates pareilles forgées par vous-même. Et appelez qui vous pourrez pour vous aider. Et puis Allah il dit encore, il ordonne à ce que vous allez chercher des associés. Associez-vous. Hormis Allah. Formez un boï pour venir produire des sourates semblables au Coran. Venez produire des sourates semblables à ce qu'il a reçu. Mais si vous n'arrivez pas, cela veut dire que ça vient de quelqu'un. Ça vient d'une entité suprême. La révélation qu'il reçoit n'est pas de lui. Non. Voilà pourquoi nous disons, le Coran est un guide. Le Coran est une lumière pour quiconque veut être guidé et pour quiconque ne veut pas dormir dans les ténèbres. Non. Voilà pourquoi dans la sourate 59, à partir du verset 21, on va écouter ce qu'Allah il parle, il dit sur le Coran. Voilà pourquoi nous disons,
si tu n'as pas compris l'importance du Coran, le Coran n'est pas fait que pour lire. C'est pas la lecture qui fait le Coran. Oui. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la méditation de la lecture du Coran qui fait le Coran, qui fait de toi quelqu'un qui a compris le Coran. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surat 59, 21. Surat 59, vas-y frère. verset 21. Non. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne. Dieu dit, s'il avait révélé le Coran sur une montagne, s'il avait fait descendre le Coran sur une montagne, écoutez bien, il a fait la révélation du Coran sur un homme, mais il dit non, s'il n'avait pas fait ça, s'il avait fait le Coran, il avait révélé le Coran là sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Attaque-lui. Allah il dit que c'était une montagne qui avait reçu le Coran, la montagne allait s'humilier et allait se fendre. On allait venir trouver la montagne là. Mais il était révélé sur une montagne, la montagne allait s'humilier par quoi? Par crainte de son Seigneur. Vas-y frère. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Dieu dit que il faut décaler ton cerveau pour comprendre et puis réfléchir. Parce qu'il y a les gens, ils ont la paresse de réfléchir. C'est clair. Ils ne veulent pas faire effort pour réfléchir beaucoup. Mais si Dieu dit que sur la montagne avait reçu le Coran, la montagne allait se pulvériser. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Coran qui va rendre cette montagne-là, qui va faire que la montagne s'humilie? Il y a quelqu'un qui dit, ah moi j'ai utilisé le Coran pour faire du mal à quelqu'un. C'est pas possible. Faites attention. Vous qui avez des intentions d'utiliser le livre d'Allah pour aller faire du mal à autrui, faites attention à vous. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Voilà pourquoi il a dit le Coran là, le mal ne peut pas l'atteindre de devant ni de derrière. Attention à vous. Vas-y frère. Surat 482. Non. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Voilà pourquoi il pose la question aux gens. Mais est-ce que vous ne réfléchissez pas sur le Coran? Il dit, vous ne méditez pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah. Dieu dit, oh vous qui écoutez là, vous qui n'êtes pas musulmans là, réfléchissez. Dieu dit, oui, si le Coran ne venait pas de lui, vas-y. Si oui, le Coran provenait d'un autre qu'Allah. Si ça venait de quelqu'un d'autre qu'Allah là, ils y trouveraient certainement contradictions. Dieu dit, tu allais trouver beaucoup de contradictions dans le Coran. Oui. C'est le défi lancé depuis 1400 ans. Et c'est ce qu'on réitère devant les gens. Dieu dit, s'il y avait quelque chose dans le Coran, si ça ne venait pas de lui, tu allais trouver des contradictions dedans. Beaucoup. Alors, qui peut venir nous faire sortir une seule contradiction dans le Coran? Hey! Est-ce que ça existe, ce tome-là? Scanner! Est-ce qu'il respire encore, ce tome? Est-ce qu'il est vivant, ce tome? Qui va venir nous montrer qu'il y a une contradiction dans le Coran? Tu vas venir plutôt exhiber ton ignorance à la fois de la langue française et encore de la compréhension du Coran qui est quoi? Qui est spirituel. Et en même temps qui amène les gens à réfléchir parce qu'elle a dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et aux gens qui raisonnent. C'est clair. Attention! Voilà pourquoi notre livre il est inattaquable. Voilà pourquoi nous on est dans le confort total. Parce que quand le Coran parle, on sait qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui peut brancher. Non. Quand le Coran dit, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut brancher. Comment tu peux trouver les gens qui disent, le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer? Tu es intelligent? Question. Tu es intelligent? Le Coran dit, oui, les musulmans disent. Le Coran qui a été révélé aux musulmans, à un musulman, pour les musulmans, va dire que les musulmans vont en enfer. Bon, si le Coran dit que nous les musulmans vont en enfer, le Coran a promis le paradis à qui? Avant on dit les djoulas ça va lire. Ça c'est le moment des djoulas. On dit même djoulas il commence à lire aujourd'hui. Quelqu'un même il s'en chanter une chanson de Bob Marley en anglais. Là tu vois ça en quoi? Tout le monde a les yeux déjà maintenant. Oui. Quand il dit quelque chose on dit bon, c'est écrit où? Voilà la seule question. Il s'en va lire un verset du Coran. Il dit bon, moi mais je vais interpréter ça à ma manière. Puis je vais les imputer ça de sorte qu'eux-mêmes ils soient un peu gênés dans leur position. Aucun musulman dont les paupières du discernement ne donnent pas, va entendre de la part d'un koufar un verset et puis ça a changé sa foi. C'est pas possible. Parce qu'à la base, vous êtes des gens qui ne croient pas. Vous êtes des gens qui ont mépris. Vous êtes des gens qui êtes égarés. Comment un égaré peut éclairer quelqu'un qui est guidé? Allez, si l'égaré et celui qui est bien guidé ne sont pas pareils, c'est nous, on est votre miroir. C'est dans nous, vous devez vous regarder pour voir si vous êtes beau ou vous n'êtes pas beau. Non. Vas-y, frère. Surat 5. Non.
Verset 16. Comment le Coran peut dire qu'on va pas au paradis? Écoutez ceci. Par ceci, le Coran. Dieu même, il vous met au défi. Il dit, c'est par le Coran. Par ceci, le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Chemin du salut. Ceux qui sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. C'est-à-dire que le Coran n'est pas venu dans ta maison, tu es dans le noir. Tant que le Coran n'est pas récité chez toi, tu es dans le noir. Tant que le Coran n'est pas dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. Tant que le Coran n'est pas dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Tant que le Coran n'est pas dans tes actions, tu es dans les ténèbres. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ton argent, tu n'as pas reçu un message du Coran, tu es pauvre spirituellement. Et nous on vous défie, venez vous affronter au Coran. Allez, il dit, il est inattaquable. Soit chapitre 11, à partir du verset 1, soit 12 aussi, verset 1 aussi. Ce livre-là, il est inattaquable. C'est lui qui s'amuse à le Coran. Tu as lu les en envers, de la gauche vers la droite. Vas-y frère, soit 11. Surat 11, verset 1er. Vas-y frère. Alif Lam Ra. Alif, allez, il commence déjà, il vous appelle à venir. Ça on appelle ça appeler jeter. Vas-y frère. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. J'ai dit, trouvez-moi un livre qui parle comme ça, qui se défend. Oui. Un livre lui-même qui fait son propre atarakou. Moi ici, qui vous venez parler? Il dit c'est un livre parfait, en style, oui, et en sens. Émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Reprends la lecture. Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits et en style et en sens. Stop. Il dit le Coran il est parfait en style et en sens. D'abord même pour comprendre, il faut avoir le style. Donc si tu n'es pas stylé, tu ne vas pas comprendre le Coran. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de styles, mais le Coran il a son style particulier. C'est-à-dire que pour comprendre le Coran, il faut savoir que le Coran c'est un livre parfait en style. Je vous dis pourquoi, je vous donne un exemple. Allons-y. Allez, il dit les jeunes gens de la Carvenne, ils ont demeuré 300 combien d'années? 9 ans. 300 ans, et puis il dit, et ils ajoutaient 9. Mais pourquoi il dit 309? Il ne dit pas 309, ils disent ils ont vécu 300 ans. Et ils ajoutaient 9 années. Tu peux comprendre ce style ça? Tu ne peux pas comprendre. Ouais. Il faut avoir l'Esprit Saint. Avec au-dessus de lui le Harfokan pour comprendre ça. Voilà pourquoi il dit le Coran là, lui il est parfait en style. Et puis en plus il est parfait en sens. C'est-à-dire que quand il lit un verset, il faut comprendre le sens. Oui. Il ne faut pas le lire littéralement et puis le comprendre comme tu lis tes autres écritures bibliques là. Parce que c'est là-bas, un gars qui s'appelle Luc, il fait lettre pour envoyer à son frère Saint Théophile, ça devient évangile. Question. Le Luc hein, il a assis, il fait lettre pour envoyer à son moron Théophile, vous avez pris, vous avez commencé à adorer. Ça c'est votre problème. Chez nous là, il est parfait en style et en sens. Vas-y. Émanant d'un sage. Et ça émane d'un sage parfaitement connaisseur. C'est-à-dire que dans ce Coran là, il y a la sagesse. Il y a la sagesse sublime. Il y a les enseignements du Coran. Les versets du Coran sont pleins de sagesse. Et en plus, ça émane de quelqu'un qui est parfaitement connaisseur. Donc, il y a la connaissance aussi qui accompagne cette sagesse-là. Prochaine sourate rapidement. Surat 12 premier. Non. Alif Lam Ra. Oui. Tels sont les versets du livre explicites. Il dit tels sont les versets du livre explicites. C'est-à-dire les versets du livre qui expliquent clairement les choses. Clairement pour ceux dont la paupière du discernement ne donne pas. Clairement pour ceux qui ont les oreilles pour écouter. Clairement pour ceux qui n'ont pas la paresse de réfléchir. Oui. Vas-y frère. Nous l'avons fait descendre. Nous avons fait descendre ce livre-là. Un Coran en langue arabe. Un Coran en langue arabe. Vas-y. Afin que vous raisonniez. Mais écoutez bien. Oui. Voilà pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui ne connaît même pas une seule lettre en arabe. Et puis tu lui comprends le Coran. Tu as foutu sur nous. Une seule lettre. Il ne connaît pas, hein, mais il dit, lui va enseigner le Coran aux musulmans. Alors que Dieu dit, mais écoutez bien, parce que lui qui a reçu, pourquoi Dieu dit le Coran arabe? Pourquoi il précise? Parce que celui qui a reçu le Coran là, lui-même il est arabe. Imaginez-vous, Dieu veut faire révélation à un baoulé, et puis il parle en guéré. Comment le baoulé va comprendre? Voilà pourquoi il dit Kagou Philippe est un faux prophète. Kagou Philippe, je vous dis, un argument qui prouve qu'il est faux. Lui, il est de Katadji.
Son ethnie là, c'est un peu bizarre, il ne sait pas de quelle ethnie. Mais lui, quand Dieu est venu lui parler là, Dieu a causé lui en français. Il dit, un Dieu qui aime la langue du colon. Il y a problème, hein. Voilà pourquoi il est blanc. Il y a problème, hein. Un Dieu qui aime parler français. Tous les jours, on entend, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a une femme qui me dit qu'elle a dormi. Elle disait la ilaha illallah, la ilaha illallah. Après, qu'elle a dit ça, troisième fois net, le ciel s'est ouvert, elle a vu qui? Jésus. Il dit, ah maman. Ah maman. En 2017, non? Non. Il y a une femme qui a dit à Accra, on était là à se promener. Voilà. Alors, merci bébé. On est parti à la Rivera 2. On est parti faire débat là-bas. Débat est chaud, il n'y a plus d'argument. La maman m'a pris de côté, elle dit, petit, viens te voir. Elle dit, tu sais, le Seigneur m'a parlé. Tout à l'heure, tu étais arrêté, le Seigneur m'a parlé. Oui. Écoutez, hein. Il dit, ah la vieille, Dieu t'a parlé. Il a dit, voici moi. Hey. Elle dit, ah, il me dit que tu seras président de la République. Ah. Non, la vieille, non, ça qui pour moi. Hein? Mon parti politique a ça appelé comment? Imagine Ismaël Aka président de la République. Pardon, vous me dites la vieille, pardon. On en arrivera 2, c'est pas mieux. Ah, c'est que sur moi, elle dit, voilà, c'est Dieu. Si tu es musulman, tu ne seras pas président. Elle a tenté quand même, elle dit la vieille, en tout cas, tu as bien fait. Tu as tenté. Mon idée n'est même pas arrivée là-bas. Il y a donc un politique. On avait dit que Jésus n'est pas Dieu, tu me dis, il serait président. À condition que tu n'es plus musulman. À condition qu'il ne soit plus musulman, il serait président. Vous voyez, la femme a dit là, il a là. Quand le ciel s'est ouvert, elle a vu Jésus. Elle dit bon, maman, Jésus là-haut, il t'a parlé. Elle dit oui, il m'a parlé. Il a dit, il t'a parlé en quelle langue? Elle dit mais bien sûr dans la langue de. Moi, je suis français. Je parle français. Je parle français. Elle dit Jésus comprend français. Maman dit Jésus comprend français. Tu es sûr? Elle a marqué une pause, elle dit c'est qu'est-ce que tu penses que c'est? Il dit ah, tu penses maintenant. Mais maman, est-ce que tu as déjà vu Jésus auparavant? Question. Qu'est-ce qui te prouve que c'est lui? Parce que pour dire que j'ai vu quelqu'un, je le connais, c'est qu'on préalable, on se connaissait avant. Vous m'avez déjà vu son image. Si moi, quelqu'un dit qu'il a rêvé de moi, Ismaël Aka, c'est parce qu'il m'a déjà vu sur les réseaux. Oui. Mais tu ne m'as jamais vu. Tu me connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu n'as jamais vu Jésus. Comment tu sais que c'est lui? Question. Tu sais pas que souvent Satan aussi porte boubou blanc. Elle, il était en blanc. Il a porté quoi? Boubou blanc. Ok. Il était comment? Ses cheveux étaient comment? Elle dit c'était roux. Hey. Il dit mais c'est lui qui est en train de dessiner là. C'est pas acteur là. C'est pas moi qui l'ai mis à la croix dans la télévision là-bas. Là. C'est pas lui qui est le vrai Jésus. Faisons attention. Pour vous dire que le Coran là vient te sauver, vient te faire sortir des ténèbres à la lumière. Celui qui a reçu le Coran est arabe, la révélation est arabe, donc il faut aller comprendre le sens et puis tu peux venir faire la traduction en français. Pour votre facilité, pour vous faciliter la compréhension, voilà pourquoi on lit en français. Sinon la révélation du Coran, ce n'est pas fait en français, c'est fait en arabe. Quand on donne la bonne compréhension. Comme on me fait signe qu'il y a beaucoup de personnes au scanner, rapidement on va prendre les questions et puis on va aller dans le vif du sujet. Quand on donne la bonne compréhension et qu'il nous donne le Jannat al-Firdaus. Amen. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Monsieur Ibrahim a demandé pour sa question. Voilà. Ibrahim pour sa question. Tout le monde peut poser la question. C'est un forum ouvert. Voilà, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas seulement un forum musulman. Voilà, Inch'Allah. Ok, allons-y. Salam alaikum Moustapha. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il n'y a rien de grave quoi. C'est un ami. Avant-hier, on a eu à échanger. Donc, lui, il a l'extérieur. Donc, le travail qu'il fait là, souvent, c'est pas facile à cause du temps de là-bas. Donc, bref, en un mot, il a allé droit, peut-être qu'on puisse comprendre. Voilà. C'est. Au fait, ceux avec l'histoire de Karafi, Trémol, oui, les Chigatés là. Voilà, c'est un gars quoi. Alors, ça, alors Il boit Karafi quoi. Voilà. Donc, au fait, il veut savoir. Parce que un homme qui voit son Karafi, ou soit qui prend ses comprimés comme quoi. Parce que il prend, mais souvent il arrive à se contrôler. Tu vois, il sait distinguer le bien et le mal. Il sait choisir ce qui est bien, ce qui est mal. S'il est de faire la prière, il voit ses ambitions, il va prier. Souvent, il arrive à faire des gestes et à la même plus ça.
Voilà, maintenant les actions qu'il fait là, les choses qu'il fait là, il veut savoir. C'est vrai comme on dit, Kadhafi n'est pas bon, très bon n'est pas bon, c'est des choses, c'est pas bon. Mais quand lui prend, c'est pour aller travailler, c'est pour aller faire des choses. Mais les actions qu'il fait là, les choses qu'il fait, et c'est accepté par Allah. C'est la question qui est là. D'abord, il est en train de se détruire lui-même. Prendre Kadhafi, ça c'est trop dangereux même. C'est des substances que les gens ont mis ensemble, mélangées. On a vu à la télé la dernière fois, hein. Il y a un là, il était en réanimation, les gens ont tapé dans ses pieds comme ça, pour qu'il n'a qu'à se réveiller. C'est quoi? Elle dit, toi-même tu te détruis, et puis tu veux que, Allah dit, dans le Coran, surat 3, verset 195, si je ne me trompe pas, il dit, ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres moyens. Il ne faut pas t'auto-détruire, frère. Maintenant, lui, il prend Kadhafi pour aller travailler. Et ceux qui ne prennent pas Kadhafi, eux aussi, ils vont travailler, non? Maintenant, lui, il est en train de prendre ça là, c'est pourquoi? Barak qui fait là, est-ce que là-bas, on lui a recommandé ça? C'est-à-dire que c'est peut-être un travail physique qu'il ne peut pas. Il n'a qu'à laisser. Parce que, prendre dose là, arrivé à un moment donné, la dose peut rien faire. Tu allais encore au-delà encore. Voilà où tu es en train de t'auto-détruire. Actuellement, la sensibilisation qui est en Côte d'Ivoire là, c'est sur ça. Les enfants doivent comprendre que, tu es en train de te détruire toi-même. Si tu meurs dans ça là, tu vas là en enfer. Allah va aller te demander, tu prends la scène. L'objectif c'était quoi? Tu allais à la pharmacie, tu es parti payer ça où? Tu prends des trucs, tu mélanges toi-même pour t'auto-détruire. Allah ne peut pas t'accepter dans ça. Si tu es dans un boulot où tu es obligé de prendre des substances pour aller là, il faut laisser. C'est pas obligé. Il y a beaucoup de travail que tu peux faire où tu n'as pas besoin de dose. C'est la drogue. C'est comme si tu dis, quelqu'un est en train de fumer de drogue, qu'est-ce qu'Allah pense de lui? Mais il est en train de se détruire lui-même, non? Mais Allah dit, celui qui s'est auto-détruit là, c'est un péché. C'est un grand péché. En même temps, on profite pour sensibiliser la jeunesse. Hein. Laissez cette histoire-là. Parce qu'après Kadhafi, il y a quelque chose qui arrive encore plus grave encore. Et puis tout ça là, c'est chez nous ici, ça quitte. Il ne sait pas. Ça, mais une question. Donc, s'il prend tout ça là, peu importe ce qu'il va faire là, c'est zéro. Comme chaise, comme prière, tout, rien à accepter. Mais sa conscience n'est pas tranquille. C'est pourquoi Allah a interdit l'alcool. L'alcool, les gens étaient en train de boire l'alcool. Il est dans une sourate là-bas, il se retrouve dans l'autre sourate en même temps. Allah dit, n'allez pas à la sourate lorsque vous êtes ivre. Lorsqu'ils étaient en train d'interdire l'alcool petit à petit, sourate 4, de manière progressive. De manière progressive. Il dit, n'allez pas prier lorsque vous êtes ivre. Mais il y a des mécréants qui prennent pour dire non, voilà, les musulmans n'ont pas dit ils ne boivent pas. Voilà, maintenant on dit non, vous pouvez boire, hein, mais si c'est pour aller prier, il ne faut pas boire. Mais lui, il nous explique que c'est 3 étapes. Première étape, sourate 2, deuxième étape, sourate 4, troisième étape où il a interdit complètement sourate 5. Progressivement. Donc il a dit, Allah dit, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en. Et tout ce qui rentre dans ce contexte-là, les hommes, les savants nous disent quoi? Quand Allah dit dans le Coran, innamal khamru wal maisir, innamal khamru, ça là, ça veut dire tout ce qui peut te rendre ivre. On n'a pas dit forcément le bleu vin, hein, mais tout ce qui peut te décaler là, et tout ça là, Allah, il dit c'est haram, c'est le petit diable. Donc voilà un peu. Pour le conseiller. Donc le parce que c'est qui vous suit en voilà, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser. Voilà, il faut arrêter de voir au Kadhafi. Ceux aussi qui boivent vos 10 jus, ils n'ont pas censé. Donc, c'est non, là, laisser ça parler. Il est là, non? Il y a plus ça, plus ça. Monsieur Tri a demandé. Monsieur Tri. Ils sont beaucoup de Waros Kadhafi. Oui. Mais ils se jettent. Oui. Tu seras en train de Waros Kadhafi si l'ange de la mort veut te prendre dans ça là. Ah. C'est pas bon pour toi, hein. C'est là Waros Kadhafi. Hey. Elle a te chifflé d'abord avant de prendre ton âme. Même là, tu vas comprendre. Et... Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndri. Merci. Bonsoir, Ismaël. Ismaël Aka, et puis le grand. Bonne arrivée à vous, frère. Merci. Ouais. Bon. Bonsoir à l'Assemblée. Je vais dire dans le hein. Non. Bon, en fait, là, bon, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas peu habitué. Mais quelquefois, on causait un peu au téléphone. Et puis aujourd'hui, je suis passé par là. Et puis je vous ai vu. Je dis, bon, je vais passer pour vous dire un petit bonsoir. Et puis échanger un peu. Voilà, si j'étais préparé un peu, on avait fait un petit débat. Mais je vais vous demander, est-ce que. Je n'ai pas préparé quoi? Bon, comme c'était un peu
Ah, mais normalement, un bon chrétien, le Saint-Esprit, là, Jésus dit partout où vous partez là, mais vous ne craignez pas les erreurs que vous allez dire, car moi, il va vous inspirer, il va mettre tout dans votre bouche, vous allez parler. Ok. Donc si tu es un vrai chrétien, tu peux. Bon, on va un moment. Un chrétien, un bon chrétien, bon, c'est trop dit. Ouais, mais on va un moment, on va. Bon, c'est pour l'enseignement, hein, tous sommes là pour l'enseignement. Bon. Moi, je vais savoir, je vais poser, bon, c'est pas une dizaine de questions, c'est pas c'est un peu trop. Allons-y, on va faire étape par étape, dizaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur la liste, mais on va essayer. Ok. Quelle est votre, parmi les 10 questions, la première question. J'aimerais savoir réellement qui a construit la Kaaba. Ok. Qui a construit la Kaaba? Qui a construit la Kaaba, parce que, par mes petites recherches. Ils ont dit c'est qui? Non, c'est vous qui avez me répondre. Voilà. J'ai appris que c'est Ismaël et son fils. Non, et son père. Et son père. Ismaël et son père Abraham. C'est ce que le Coran dit. Qui ont monté les assises de la maison. Oui. Mais quand je vois au temps de Moïse, Moïse a quitté l'Égypte pour Israël. Il a fait 40 ans. De l'Égypte à Israël, il a mis 40 ans. Son Abraham quitte comme la chose, comme je disais. Voilà. Abraham quitte sa patrie, Jérusalem, pour aller à la Mecque. Ce sont des centaines de kilomètres. Il va avec son fils, pourtant il était âgé. À l'âge qu'il mettait à Ismaël, au monde était à environ 80 ans. Il va en Arabie Saoudite pour aller construire la Kaaba et s'y retourner. Pourtant, nous savons que la Kaaba, ce n'est pas une maison simple. C'est une maison de Dieu, une maison d'Allah. Là où tu pries, tu attends tes prières. Il va construire la Kaaba et puis se retourne en Israël. Chose bizarre. Donc, je ne sais pas comment ça a pu se faire avec toute la distance là. Il n'y avait pas de voiture dans le temps. Il n'y a pas d'avion aussi. C'est à pied. C'est pas Anno. Bien, c'est pas tout. Comment il s'est arrangé pour aller là-bas et puis laisser pour venir. Pourtant, nous savons aussi que un imam dirige une mosquée. De sa mosquée pour faire un an comme ça, c'est plus difficile. Il va pour venir, ou bien il va à la Mecque pour revenir, pour prendre contrôle de sa mosquée. Mais lui, il a laissé ça pour venir à D'accord, on va aller rapidement. Frère, même pas à l'époque d'Abraham, on a des grands-parents, ils ont marché d'ici pour aller à la Mecque. Tu sais ça au moins? On a des ancêtres qui ont marché à pied jusqu'à la Mecque. Ils ont pris des années. Donc si Moïse a fait 40 jours, 40 ans. D'abord, allons-y. Moïse n'a pas fait 40 ans de l'Égypte, plutôt de Jérusalem, de son point où il était pour aller en Égypte. Non, hein. Il n'a pas marché à pied 40 ans. C'est pas ce qui est écrit. Non. Voilà, donc il tenait à préciser ça. Moïse n'a pas marché 40 ans. Et Moïse, même depuis les bébés là, ils l'ont mis dans le berceau sur l'eau, il était déjà en Égypte. Donc il y a eu 40 ans là-bas. Ça s'est passé en une journée. C'est ça qu'il dit là. C'est quand il sortait de l'Égypte là. Tout le temps qu'il a passé pour sortir de l'Égypte là, c'est ça qui a fait 40 ans. La marche. On n'a pas dit qu'ils ont papoté 40 ans pour aller. Non. C'est pas moi. Mais de l'Égypte, même en Jérusalem, c'est pas loin. Ça fait un. De deux, tu as dit qu'Abraham, il était en Israël. Non, Abraham n'était pas en Israël. Parce que quand Abraham existait, il n'y avait même pas Israël. Israël vient de Jacob, l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. Donc, comme Abraham lui-même va être en Israël, Israël n'existait même pas, même quand Abraham était là. Donc, il faut chercher son quartier, sa ville là. Il faut chercher d'abord. Et puis, je vais essayer. Il va continuer ce qu'il disait. Donc, il disait que s'il a marché pour partir, mais il n'y a aucun souci. C'est là où est le problème. Maintenant, quand il dit c'est l'avion, il est monté dans le bateau et tout ça. Non, il te dit que dans notre siècle là, il y a des gens qui ont marché jusqu'à la Mecque. Mais imagine d'ici la Mecque et puis là où Abraham était pendant la Mecque, c'est lequel qui est plus long? C'est ici qui est plus long. Donc ça, c'est pas un problème pour nous les musulmans. Le plus important, c'est que Allah a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'élever les assises de la Kaaba, lui et son fils. Et c'est ce qu'il a fait. Il a laissé son fils dans le désert là-bas et il est retourné. Et il partait lui rendre visite régulièrement. Voilà. Maintenant, c'est dans la Bible, la preuve même est biblique. Pourquoi? Parce que Abraham, de là où il était, quand sa femme va ordonner à ceux qui chassent la servante, il va prendre la servante et son fils et il va les laisser dans le désert de Paran. C'est dans le désert de Paran. C'est là-bas que se trouve la Mecque.
où il a laissé Ismaël et sa maman là. Voilà, c'est là-bas qu'on appelle le désert des parents, c'est là-bas qu'il fait référence à la Mecque. La preuve, c'est que dans le Coran, quand tu dis un imam qui va quelque part, normalement, pourquoi il est parti et puis il est revenu? Non, le Coran te dit, quand il est parti, il a fait une prière, ils sont allés pour un but. Quand ils ont levé les assises de la maison, ils ont fait des doigts, ils ont fait des prières pour que cette prière-là qui s'est réalisée jusqu'aujourd'hui. Oui. Parce qu'il a demandé à ce que des gens viennent de tout part pour venir faire ce qu'on appelle par la circumambulation autour de cette maison. Et que chaque fois que les gens se rendent dans cette maison, toutes les paroles qu'ils vont dire que Dieu l'a agréé. Et il était là-bas. Maintenant, le Coran ne va pas te dire il a fait combien de jours là-bas. Il a fait 2 semaines, combien 2 mois, il était fatigué, puis il est revenu dans sa contrée. Non. Quand il a fini de monter les assises pour le but pour lequel il était là, il a fait sa prière. Et puis ensuite, que ce soit des années après ou combien de mois après, il est revenu chez lui. Mais ce qui est sûr, même dans les enseignements islamiques, on dit qu'il faisait toujours la navette entre chez lui et chez son fils. Pourquoi? Parce que toi, Dieu Père, toi qui es là, si tu as mis un enfant au monde, tu l'envoies un à Gesco, un à Sikoji, et puis toi-même tu es à Sipores ici. Si tu aimes tes 2 enfants, tu as fait quoi? Tantôt tu es à Sipores et tu es à Figayo, tu allais les rendre visite, non? Toi-même un père, toi tu n'es pas prophète, toi tu as l'amour de tes enfants, tu allais les rendre visite. Pourquoi quand lui ça rend visite, vous trouvez que ça pose problème? S'il a fait 100 ans pour aller, c'est que s'il est arrivé, non? 100 ans de retour, il s'est revenu, non? C'est pas grave, c'est que s'il allait les rendre visite. Voilà. Alors, prochaine question. C'est essentiel. On va pas polémiquer dessus. Non, il n'y a pas polémique. Si vous avez demandé un verset coranique ou bien un verset d'un hadith qui le dit. Kilométrage là, quoi. Non. Sont allés et retour, partir voir son fils pour revenir comme ce que M. Mayaka a dit. Bon, on va. Comme il y a d'autres questions. Ah, non, il peut te montrer. Bon, je me laisse savoir pourquoi les livres révélés avant le Coran ont reconnu, Dieu a reconnu Jésus étant son fils. Pourtant, dans le Coran, Allah a refusé la paternité de Jésus. Il a bien fait. Il a bien fait. Dieu merci. Dieu merci. Les livres révélés dont tu parles là, dans la Torah, on n'a jamais dit là-bas que Jésus est fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nulle part. Là-bas même, les anges même sont fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament là, Genèse chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. Dans l'Ancien Testament là, Ephraïm là, lui il est le premier né de Dieu. Vous le laissez, vous prenez Jésus. Mais le terme fils de Dieu là, on a expliqué, on va réexpliquer. Ça signifie serviteur de Dieu. Et dans la Bible qui est là, ils vont donner la définition du mot fils de Dieu. Même vous et moi, mon frère, toi, moi, nous tous là, on est fils de Dieu selon la Bible. On est tous fils de Dieu selon la Bible. Jésus même a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, vous avez un seul directeur, le Christ Jésus, Matthieu 23, 9. Donc Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Claire. Mais nous, on a, en islam là, c'est qu'il nous a, Allah a bien fait même. Parce que avoir fils de Dieu là, il a dit, si fils de Dieu là, Allah avait fils dans le Coran, chaque jour on allait cogiter. Sa maman c'est qui? Et puis comment il a eu un enfant là? Chaque jour on allait oublier l'adoration. Donc Dieu merci, il n'a pas mis fils de Dieu dans cette attribut. Mais c'est vrai, si tu as eu ça, c'était bizarre. Chaque jour on allait faire débat de ça, hein? Chaque jour. Il a eu l'enfant là comment? Elle Marie là, c'était pas. Elle est claire. Tu vois non? C'est ce qui vous arrive aujourd'hui là. Vous vous posez la question, si vous dites Jésus est fils de Dieu, fils unique de Dieu, oui. Qui est sa maman? Question. C'est Marie. Oui. Voilà mon papa. Voilà ma maman. Ma maman est quoi pour mon papa? Sa femme. Non, mais il n'y a pas on n'a pas entendu. Sa femme. Sa femme, non. Oui. Maintenant, papa de Jésus et sa maman, là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Ils sont mariés. Et mariés. Non, attendez. Nous, c'est là. Tu n'as pas bien compris. Non, ta réponse, ça n'a pas bien dit. Ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas, les gars. La question qu'à chaque fois, ils font ça. Ils font ça, ils connaissent ça. Il a mal répondu, il faut rectifier. Il demande. Voilà, il faut bien répondre. Oui. Il dit que lui, par exemple, un homme et une femme, s'ils ont un enfant, c'est que les deux sont mariés pour avoir l'enfant. Oui. Maintenant, Jésus là. C'est pas forcément aussi. Oui, pas forcément. Mais c'est qu'il faut l'accouplement d'un homme et d'une femme pour avoir un enfant. Entre les hommes. Entre les hommes. Oui. Voilà, maintenant entre les dieux là, ça nous dit c'est quoi? Marie, elle n'est pas Dieu. Elle est femme. Oui. Son enfant c'est qui? Jésus. Oui. Le papa de Jésus c'est qui? Dieu. Entre Dieu et puis la maman de Jésus là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Pour les humains?
Avant nous dit pour les dieux. Pour les humains, on dira que facilement que c'est son mari. Mais je vous dis quelque chose. Dans le Coran, on dit Dieu fait ce qu'il veut. Vrai ou faux? C'est vrai, mais il faut nous dire. Ça nous dit ce qu'il décide de faire. C'est nous qui agissons, nous qui jugeons. C'est vrai. Voilà. Donc Dieu a pris une décision. Dans le Coran, ils ont dit que l'ange Jibril est venu vers Marie. Marie qui était vierge. Oui. Elle a demandé, elle a dit que non, elle était vierge. Comment elle peut mettre un enfant au monde? Oui. Voilà. Mais lorsque moi je vais avec une femme, et puis je pose un acte sur elle, et que par la suite, elle tombe en grossesse. Qui est l'auteur de cette grossesse? C'est toi. C'est moi. Et que maintenant, et pour Jésus là maintenant, Dieu est parti vers Marie. Qui est Dieu l'auteur? a envoyé quelqu'un pour aller vers Marie en donner sa puissance. Maintenant, qui est l'auteur? C'est Dieu. C'est Dieu, non? C'est Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et la femme là pour que l'enfant vienne? C'est la puissance de Dieu qui agit. Donc les deux nations quoi l'un pour l'autre? L'un pour l'autre. Comme tu as dit, tu veux qu'on dise que ce sont... Faut pas te blesser, faut pas te blesser, doucement. Ils sont quoi l'un pour l'autre? On n'est pas forcément obligé d'être marié et femme pour avoir un enfant de quelqu'un. Non, c'est pas son il y a enfant. beaucoup de D'accord, bon, bref. Voilà. On va revenir à l'essentiel. spirituelle. On va revenir à l'essentiel. Il donnait un enseignement, il va terminer. C'est des façons spirituelles du thème que la Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Mais ce n'est pas des façons charnelles. Parce que tout le monde est appelé fils de Dieu dans la Bible. Jésus est fils unique, non? Oui, mais Ephraïm est premier-né. Adam même est fils de Dieu dans la Bible. Et puis si quelqu'un doit être fils de Dieu, c'est Adam. Tu sais pourquoi? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Et puis il est appelé fils de Dieu dans la Bible. Si vous devez considérer quelqu'un comme fils de Dieu, il dit, mais si vous devez le faire, ça serait Adam. Il n'a ni père, ni mère. Mais Jésus a une maman, non? Mais il va être fils de Dieu comment? C'est une appellation biblique. C'est simplement une appellation biblique. Donc, fils de Dieu. Titre donné à Jésus. Regarde, eux-mêmes qui ont dit que Jésus est le fils de Dieu, ils vont t'expliquer ce que ça veut dire. Vas-y. Titre donné à Jésus. Ils disent que c'est un titre qui a été donné à Jésus pour exprimer qu'il est l'envoyé de Dieu. Pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Et souligner l'étroite et fidèle relation qui l'unit à lui. Tu comprends, non? Pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. En d'autres termes, il est son serviteur. Surat 17 et 19, à partir du verset 87 et suite. Tu vas comprendre quelque chose. Pourquoi le Coran refuse l'appellation fils? Pourquoi Allah n'a pas accepté de mettre dans la conscience que lui il est un enfant? C'est pas normal. Il y a les gens même qui meurent, ils sont célibataires, ils n'ont pas enfant. Imagine Dieu lui il a eu enfant. Quand même. Surat 17. 19. Surat 19 à partir du verset 87. Et ils ont dit là. 88, voilà. Surat 19, 88. Surat 19. Oui, verset 88. À partir du verset 88. Vas-y frère. Et ils ont dit. Le tout miséricorde Dieu. Oui, c'est attribué un enfant. Est-ce que tu as la page? Vous avancez certes là une chose abominable. Non, tu vas non. Il dit que le fait de dire que Dieu a un enfant, alors là il dit que c'est une chose abominable. Pourquoi? Parce qu'avoir un enfant là résulte du signe de... En fait, ça prouve que tu es besogneux. C'est une faiblesse d'avoir un enfant. C'est une incapacité même d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce que quand tu as un enfant, c'est parce que tu as mouru, ton enfant va te représenter quand tu ne seras pas là. C'est nous les humains qui avons besoin d'un enfant. C'est un aveugle qui a besoin d'un enfant pour le conduire. Dieu va avoir un enfant pour faire quoi? Question. Est-ce qu'il va disparaître? Est-ce qu'il va cesser d'exister pour que son fils devienne le roi après lui? Alors qu'il a créé des anges qui l'adorent nuit et jour, sans se fatiguer. Il a besoin d'un enfant pour faire quoi? Il va avoir un enfant là. Donc, Moukoson. Ismaël. Donc tu vois que Dieu, ça ne peut pas aller. Continue. Il dit, vous avancez là une chose abominable. Et ils ont dit. Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. L'homme qui a créé les cieux et la terre sans demander ta permission, tu lui dis il a un enfant. Vas-y. Vous avancez cette là une chose abominable. C'est une abomination de dire que Dieu a un enfant. Pourquoi? Peu s'en faut que les cieux ne s'entravent. Ne se trouve à ces mots. Allez, dis. Trouve à ces mots. Il reste, quand vous dites que Dieu a un fils là, vous ne nous aimez pas, vous voulez que le ciel tombe sur nous. Il dit, reste un peu, le ciel va tomber sur la terre. Pourquoi? Continue encore. Que la terre ne se fendre et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Donc il est fâché. Il est fâché, mais il dit quand vous dites ça là, peu s'en faut que le ciel. Tremblement de terre là. Quand vous voyez les tremblements de terre, séisme là, c'est pas rien vous dire que Jésus est fils de Dieu. C'est ça même. Il dit attention.
il reste un peu, le ciel la terre va se fondre, le ciel va tomber, les montagnes vont se couler. Parce que vous avez attribué un enfant au tout miséricordieux. Continuez la lecture, c'est très important. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Oui. Alors qu'il ne convient nullement. Il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Continue. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. C'est fini. Il dit nous tous, Jésus, son cousin, sa nièce, son mari. Mais s'il va avoir enfant là, nous tous là, on est là, c'est on est là pourquoi? Mais d'accord. Oui. Là que Dieu a posé sur Marie là, c'est quoi? Merci. Très belle question. L'acte que Dieu a posé sur Marie là, ça s'appelle un miracle. L'auteur du miracle. L'auteur du miracle, c'est Dieu. Il a opéré, voilà, il a opéré un miracle au travers de Marie. Il a dit à Marie, elle n'est pas enceinte, elle n'a pas connu d'homme. Il dit, comme tu n'as pas connu d'homme là, cela est une décision de Dieu. Il dit, kun fayakun. Quand il dit une chose, la chose est. Comme Dieu veut que tu sois enceinte là, tu n'as pas besoin d'avoir des rapports avec un homme. Tu seras enceinte immédiatement. Et puis maintenant, bim, voilà, grossesse 9 mois. C'est ce qu'il dit que c'est lui qui était l'auteur du geste. On est d'accord, mais il ne faut pas dire quelque chose là. Oui. Quand on est auteur de quelque chose là, donc on est responsable de ça. Nous, nos papas et nos mamans là, qui est l'auteur de cette chose là? Quand nous on est venus au monde. Attends, comment nos parents ont fait et puis nous on est venus au monde? C'est par de leur pouvoir? Je dirais oui. C'est leur pouvoir. Dieu a créé. Dieu laisse dire d'abord. Oui. Ma maman enceinte de moi là, c'est par la volonté de qui? Par ma volonté? De Dieu. Non. Soyons. Non. Allons-y doucement. Écoutez bien. Non, je vais répondre. Dieu a déjà tout créé. Dieu, il a déjà tout créé. Lorsque un homme va avec une femme, le résultat, c'est d'avoir un enfant. Est-ce que les hommes qui vont à les femmes depuis 10 ans, ils ne sont pas tombés enceintes là? Qui fait ça? Ça, c'est cas de maladie. Non. Ils vont. Non, ça, c'est cas de. Luc 1:13. Mais moi, je vais te dire, mais toi, tu sais que c'est Dieu qui fait quelque chose. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui attribue. Zacharie a demandé pardon à Dieu. Il a prié pour que sa femme Elisabeth tombe enceinte. Elle est tombée enceinte, non? Mais pour qu'il a demandé à qui d'abord? Il a demandé à Dieu, c'est Dieu qui donne. Dieu l'a exaucé, non? Oui. Donc tout vient de lui d'abord. Oui. Il y a 20 ans, ils sont dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc Jésus n'a pas de papa quoi, parce que. Oui, il n'a pas papa. Et puis, est-ce que Marie avait demandé à avoir enfant? Elle n'a pas demandé. Et puis on lui a donné enfant. Oui, d'accord, on l'a violé quoi. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-le, ça arrive. On est habitué. On est habitué. Bon, on laisse ça. T'as vu comment affaire des fils là c'est compliqué non? T'as vu ce que t'as dit? Tu as verset 35. C'est l'affaire de Dieu là. On va à l'école. Prochaine question. Prends l'autre question. C'est mieux. Et par le passé, oui. Le tawaf. Oui, se faisait lorsque le tawaf se faisait par les mécréants. Il habite là-bas. Vas-y. Le tawaf se faisait nu. Le prophète même a fait 3 fois le tawaf nu. Tu me montres ça. Écoute bien mon français. Oui, écoute hein. Tu me montres. Mais si tu me montres où il a fait tawaf nu, tu peux m'amener en ça chez toi. Bon, il dit que tout le monde témoin ici. Tout le monde témoin. 3 fois tawaf nu. Tout le monde témoin. Oui. Je viendrai sur cette preuve là. Non, écoutez. Bon, continue ta question. Dans la sira. Continue. Dans la sira. Quand tu dis nu là, tu veux dire quoi? Quand tu dis souna de la souna. Voilà. Quand tu dis nu, comment on appelle ça? Le hiram là sur nous. Mais on était nus. Mais on avait l'hiram sur nous. Mais de toute façon, les mécréants faisaient là. Voilà. Et ils faisaient à poil. Voilà, faut dire à poil. Elle faisait à poil. C'est pas moi qui ai dit. C'est la hadith qui dit. Qu'est quoi? Souna. Il a expliqué sur le hadith. Le hadith n'a pas dit que Mohamed faisait ça. C'est après la 3e part Mohamed il a fait 3 fois la chose là. 3 fois le pèlerinage. C'est faux. Il a fait une fois. Il a 3 fois. C'est que moi je sais.
Ça, c'est Sina chrétien. Quel Sina chrétien? Quel Sina chrétien? La biographie du prophète. Il y a des Oumoura qui l'a fait, mais. Tu te trompes. En fait, tu te trompes. Prochainement, je vais venir avec les preuves de ça. Je vais t'expliquer avant que tu ne viennes. Tu te trompes. Tu confonds déjà Oumoura et puis Hajj. Tu as vu ça, c'est de notre domaine. Nous, on maîtrise ça en fait. Toi, tu parles d'une. D'abord, regarde. Au commencement de ta promo, tu dis avant que le prophète ne fasse tawaf, avant que les musulmans ne viennent, la Kaaba, les mécréants faisaient tawaf nu. Maintenant, où ton idée est partie là, où ton idée voulait aller, puis il a interrompu ça là. Il faut aller. Et te permettre d'aller. Faut pas changer. Mais c'est pas là-bas que tu voulais partir. C'est où toi tu voulais partir. Faut nous dire, faut aller au bout de tes pensées. Comme les mécréants faisaient tawaf là-haut. Pourquoi nous on fait tawaf aussi, non? C'est ça que tu voulais dire. Il y a beaucoup de questions dedans. Voilà, faut dire ça. Que voilà. Mohammed ne soit musulman. Voilà. Ils sont musulmans. Il faisait le tawaf avec ses parents. Ses parents pratiquaient ça. C'était leur religion. C'est la famille de Mohammed qui gérait la Kaaba. Voilà. Donc c'était dans leur, c'était chez eux qui dirait la chose. Donc eux pratiquaient ça chaque année. D'accord. Où veux-tu en venir? Voilà. Je vais dire que pourquoi maintenant les gars ne font pas la tawaf d'avant et puis maintenant ça a changé. D'accord. Voilà. Maintenant je réponds brièvement à ta question. Déjà tu cites une chose dont il n'y a aucune source. D'abord, moi il t'attend quand tu vas citer là, quand tu vas nous amener les preuves. La source de ce que tu dis, en ce moment on va échanger, mais avant que tu amènes les preuves, d'abord tu étais très mal informé. Ce que tu dis là, c'est très faux. Moins 0 dessus. C'est très faux. Maintenant, où moi je veux qu'on aille, c'est que la plupart des détracteurs de l'islam, ils disent que comme c'était une pratique qui se faisait avant la venue de l'islam en Arabie, donc cette pratique ne peut pas être authentique vu que cette pratique avait déjà une notion diabolique, selon eux. C'était déjà des mécréants qui faisaient ça. Donc du coup, pourquoi cette pratique-là est répétée encore dans l'islam qui prétend venir de la part de Dieu? C'est là-bas le vrai sujet. C'est là-bas même, moi je vous attends. Mais dommage, tu n'es pas venu à l'épreuve. Moi, attends, mes moments sont là, ça t'attend. Donc on fait comment? Moi je vais gaspiller mes balles, mes munitions. La Syrah est là. Oui, il y a plus que Syrah même. Prenez la Syrah. Il y a plus que Syrah. Si tu me donnes la référence, on vérifie. Le numéro de la Syrah. Vous êtes venu à lui. J'ai dit que j'allais envoyer le document authentique. J'ai dit que j'allais envoyer le document authentique. Voilà. Vas-y, fais peur. Ouais, il y a un brouillon, tout ça. Quand il est 200 pages. Tiens. Il faut nous donner le numéro de Syrah, on voit. Alors, les gars ne sont pas venus à les hadiths pour parler. Dommage, on a laissé ça. Oui. Mais tu n'as pas allé à l'essentiel. Bon, bébé, après tu as cherché. Après, allons à l'essentiel. Après tu as cherché. Maintenant, si nous on fait tawaf aujourd'hui là, selon toi, on a copié des idolâtres quoi? C'est ça? En quelque sorte, oui. Vu que le tawaf. Vu que le tawaf, c'était un pratique païenne. C'était un pratique païenne qui revient encore dans la religion musulmane. Donc, ça doit être caté. La taille doit être écartée parce que les mécréants pratiquaient ça à la Kaaba. Mais Allah nous dit, oui. Il dit, pour ceux qui tournent autour, s'y inclinent et s'y prosternent. Alors que ceux qui tournent autour, s'y inclinent et s'y prosternent, là, ce n'est pas les idolâtres. Oh, ça se faisait. Il dit ça à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abraham construit la Kaaba là,
Mais Abraham le fait, c'est la première maison qu'on a adoré l'éternel Dieu. C'est la maison. Maintenant, à l'époque là, c'est vrai que les idolâtres, ils stockaient leurs idoles là-bas. En ce moment, il y a l'interruption des messagers. Mais quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il vient? S'il devait suivre les pratiques là, il allait laisser les idoles là-dedans. Mais il a tout cassé, il a tout enlevé parce que c'est la maison de Dieu. Ciao. Oui. Il ne faut pas te fatiguer. Okay. Si prochainement les gens vous posent ce genre de questions là, tu lui retournes la question, simplement. La crucifixion, c'était un acte de qui? De la part de qui? À l'époque. Quand on crucifiait quelqu'un là, païen. De qui? Païen. Il faut bien parler dans le micro là. Païen. La crucifixion était un acte des païens. Jésus allait faire quoi? Mais Jésus, ce sont les païens qui l'ont crucifié. Très bien. Maintenant aujourd'hui c'est devenu quoi? Le symbolisme de la croix. Oui. Action païenne, c'est devenu quoi aujourd'hui? C'est pas biblique. C'est pas. C'est bon, il y a un courant, c'est mieux. Sur la 225. Sur la 2. Verset 125. Vas-y, frère. Et rappelle-toi. Quand nous fîmes de la maison un lieu de visite. Oui. Et un asile pour les gens. Adopté donc pour lieu de prière. Ce lieu où Abraham se tient debout. Ouais, je te dis un truc. Les mécréants. Le problème de la mécréance, c'est quoi? C'est qu'eux, ils veulent atteindre un moyen pour adorer le véritable Dieu. Vu que ce qui fait de les mécréants, c'est que la manière qu'ils utilisent, le moyen par lequel ils passent pour pouvoir atteindre Dieu là, est un moyen qui n'a pas été révélé de la part de Dieu. Donc ça fait d'eux des idolâtres. C'est ça qui les amène dans le polythéisme. Quand tu le vois, les gens font plusieurs dieux là. C'est parce qu'en réalité, Allah dit dans le Coran, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils savent que le ciel et la terre étaient créés par quelqu'un. Mais comment ils vont adorer cette entité suprême là? C'est ça qui les amène dans la mécréance, c'est ça qui les amène dans le polythéisme et dans l'idolâtrie. Même nos ancêtres là, que les gens se réclament en disant que c'est des kémiques là. Le problème c'est que nos ancêtres là, ils connaissaient Dieu. Mais le moyen par lequel ils voulaient passer pour atteindre ce Dieu là, c'est ça qui est mauvais. D'autres passaient par la rivière, d'autres passaient par les arbres, d'autres se formaient une image taillée et puis adoraient ça. Prétendant pouvoir atteindre qui? Le véritable. Alors que pour pouvoir atteindre le véritable, il a une méthodologie. Il a dit dans Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand tu veux adorer le véritable Dieu, il faut attendre un prophète qui va venir te révéler comment on adore. Je ne sais pas si tu comprends ça. Okay, on va avancer. Vas-y, pourquoi on avance? Bon, là, Saïd Bouhari. Pas genre. Saïd Bouhari. Non. Quoi? Saïd Bouhari. Non. C'est quoi où ça l'enfant? Bon, moi je suis pas. C'est ça que moi c'est pas de quoi je parle. On va te dire de quel livre Saïd Bouhari. Bon, c'est qui? C'est bon, c'est quand même. Il n'y a pas de ça. Donc, on ne connaît pas. Non, c'est pas ça. Allons-y à l'essentiel. Vous savez de quoi là, voilà. Oui, Saïd Bouhari. Bouhari. Saïd Bouhari. Il faut dire Bouhari. Bouhari. Non, je suis derrière. Bon, d'accord. Bouhari. Bon, c'est pas grave. Pardon, c'est bon. Saïd Bouhari. Payo 46 ans, 146 ans. Ça donne quoi? Oui, ça donne quoi? C'est pas grave. Saïd Bouhari. À page 146. Volume combien? Je crois que c'est volume 6. Volume 6. Volume 6. Bouhari. Pourquoi c'est volume 4? Ah bon, ça c'est 4 volumes. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Sinon, volume 6 de Boukhari, moi, pourquoi mais c'est 4 volumes. Allons-y. Mais c'est pas grave, faut citer quand même. Ça c'est un peu. Voilà, ok. Volume 6. Bon, comme non. Vas-y, le père. Comme j'ai pas. Sinon, Boukhari, il a 4 volumes. Maintenant, quand tu dis volume 6, là, c'est que ça sent pas bon. C'est que c'est un vieux chrétien qui a fait ça pour Non, c'est pas un vieux chrétien. Comme tu dis, c'est pas un vieux chrétien. Pourquoi chaque fois vous pouvez que ce soit un chrétien? Pourtant, c'est de la Bible, vous tirez certaines choses. C'est pas grave. Voilà, ok. Volume 6. Voilà. Donc, ça m'étonne. Bouhari, ça a combien de volumes? 4. 4 volumes. Et Muslim? 6. Ah, ok. D'accord. Donc, quand j'ai pas marqué. Pourquoi on a dit 6 alors? Parce qu'il y a dit la page, c'est la page que j'ai écrite. Bon, ok. C'est à propos des voiles de nos sœurs aujourd'hui. Dans cette page, il est dit que Ouma avait demandé à ce que le prophète dise à ses femmes de se voiler. Il a refusé et à plusieurs reprises. Donc il a autorisé à ce que ces femmes partent la nuit pour leurs besoins naturels. Voilà. Mais souvent la journée, aussi partout au petit coin.
Donc quand elle partait au petit coin, on les voyait dans certains sujets de moquerie. Donc il a suggéré ça au prophète de faire voiler ces femmes pour ne pas qu'on les voie. Pour que les gars sachent qui est allé là-bas pour faire au petit coin. Pour ne pas rentrer dans les trucs. Et puis maintenant, l'une de ces femmes est allée, et puis Oumar l'a vu, et puis Souna était vu. Quand il a dit à ton mari, il a dit au prophète de vous voiler, il a refusé, tu as vu, donc elle a eu honte. Donc ça a reçu de ça que le Coran, le verset du Coran du voile est venu. Donc, à la suite de ça que le verset du voile est venu. Ce n'est pas une affaire de pruité qu'on nous fait croire. On nous dit que une fille qui n'a pas porté le voile, elle est sujet de. Elle est vue comme une mécréante, elle n'est pas de la religion. Donc il faut porter le voile authentique. Tout comme nous seuls le faisons par les yeux jusqu'aux auteurs. Il faut savoir, c'est vrai ou bien c'est faux, ou bien je veux savoir ce qui a été dit, c'est faux ou bien c'est. Si vous avez dit ça dans mon quartier à Lem là, oui. On a dit Anoumangbre, oh Anoumangbre, c'est ça. Tu connais ça? Ça c'est Doi même. Ça c'est Doi. Donc, si au moins il y avait ce Buhari qui était là, on allait regarder. On allait regarder. Mais pourquoi tu laisses le Coran pour prendre Bukhari? Non, parce que le Coran, on sait que le Coran, eux, on ne peut pas faire débat dessus. Non. On ne peut pas faire sacrifice avec une moitié de Coran. C'est-à-dire le Coran et la Sunna sont deux entités. Entre le Coran et la Sunna, on prend qui? Je dis non. Le Coran et la Sunna sont deux. Sont des pères, on a compris. Ok, on a compris. Voilà, donc l'islam c'est les deux. On n'a pas dit non, mais c'est que tu as cité là. Tu ne nous as pas donné de source. J'ai dit Buhari passe 146. Bon, d'accord. Voilà. D'accord. Déjà. Oui, voilà. Déjà. Ça le suit de ça que maintenant le Coran, 33, 56. Voilà, 59. Ok. 33, 59 est venu. Tu es en train de dire que, à la base, le port du voile n'a pas été révélé au prophète. C'était une proposition humaine. C'est ça, non? Oui. C'était une proposition humaine. Oui. Donc maintenant, c'est après ça qu'il a reçu la révélation pour faire de ça une obligation de la part de Dieu. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est moi je vous demande c'est vrai ou c'est faux. Non, bon, c'est que sûr, peu importe que ce soit vrai ou faux. Supposons même que c'est vrai ce que tu dis, je te l'accorde, par souci d'argumentation, je te l'accorde. Supposons que son gars lui a dit, maintenant après Dieu lui a révélé qu'il n'a qu'à faire ça. Où est le problème? Comme souvent on dit que quand il ne le fait pas, il n'est pas pieux, c'est pourquoi il dit. Voilà, c'est parce que Dieu a dit, non? C'est parce qu'il y a eu un problème, il y avait un problème lorsque. Voilà. Donc s'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un problème qui envoie une solution. Bon, quand Dieu a dit que les femmes n'ont qu'à se voiler là-haut, c'est après que le Dieu a dit que les femmes n'ont qu'à se voiler, non? Oui. Donc c'est Dieu qui a dit on doit se voiler. Oui. Donc on doit faire, non? Oui. Voilà. Maintenant, écoutez, on a dit que le Coran est descendu du ciel. C'est le Coran qui a dit au prophète, moi j'ai des femmes de se voiler. C'était écrit depuis. C'était écrit avec Dieu là-bas avant que ça n'arrive ici. Donc, c'est pas une situation donnée maintenant que ça va être écrit dans le Coran. Non, c'est que tu ne comprends pas, c'est que le Coran, excuse-moi Chao, le Coran, les versets du Coran sont révélés par circonstance. On appelle ça les Asbab Nuzul. Les versets du Coran sont révélés par circonstance. Voilà, donc en fait, c'est ce que tu sais pas. Ça veut dire où est le problème? Du moment où c'est Dieu qui révèle, il n'y a pas de problème, non? Avançons. Mais même dans la Bible, là, il est dit que les femmes doivent se voiler même à cause des anges. Alors, c'est pas la même chose. Elles doivent se voiler à cause des anges. Si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser aussi la tête. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, non? Maintenant, où est le problème? On leur demande de se voiler. Même si les femmes chrétiennes la respectent ça aujourd'hui. Quand dit Dieu merci, même c'est les musulmans qui respectent ça. Sinon, ta propre Bible a dit ça. La Bible dit de se voiler. Vous faites rien là. 1 Corinthiens 11. Non, laisse. Allons-y, rapidement. Il y en a beaucoup de questions. Attends, donne le micro, il va appeler les gars. Il va appeler les gars, ils vont partir. Donne le micro, il va appeler les gars. Pendant ce temps, il a trouvé, il va les appeler. Rapidement. Monsieur Kofi a demandé pour ça. Kofi, pardon, c'est vrai, on a duré, mais pardon, viens vite, pardon. Où il est, Kofi? Monsieur Kofi, Axel. Axel est là. Voilà, il arrive.
Voilà, pardonnez, venez vite. Désolé, on a duré, désolé. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Vous les appelez. Appelle. Là, on ne prend plus question. Mais c'est Fofana. Fof, il faut donner un VP là d'abord. VP en moi là, il va finir pour lui. Ouais, il va finir à temps. On a donné un VP là, voilà. Juste finir de trouver cette salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tout simplement. Et je confie là. Tout simplement, ce soir, j'ai voulu savoir quelque chose qui me dérange beaucoup. D'accord, parlez un peu fort dans le micro. Compte tenu de la prière entre nous avec les frères chrétiens. Parce que j'ai l'impression que la prière que nous prions pour la prière, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, les chrétiens, eux, ne pratiquent pas. Voilà, donc j'ai voulu savoir pourquoi c'est la partie là, pourquoi les chrétiens ne pratiquent pas en fait. Oui. Alhamdulillah, c'est ce qui est fait l'avantage aussi de l'islam. L'islam, c'est la propriété, c'est la pureté. La Bible parle de l'ablution. Donc Dieu même donne l'exemple de Moïse, la paix de Dieu soit sur lui. Exode 40, 30 à 31, Moïse a mis de l'eau dans la cuve. Lui et son frère Aaron, ils se sont lavés les mains, les pieds et tout ça. Et ils ont écrit l'ablution. Et par la suite, ils sont allés dans la tente d'assignation. C'est pour aller adorer l'éternel Dieu. Maintenant, pourquoi ils ne le font pas? La plupart d'entre eux savent très bien qu'en faisant ces gestes-là, c'est l'islam. En faisant ça là, c'est du même musulman. Imagine un peu, on voit le pasteur en train de prendre ablution. Imagine, on dirait quelqu'un en train de voir. Il va dire non, je suis en train de pratiquer un verset biblique. On dit non, attends, tu es devenu musulman. Donc, ce qui veut dire, la plupart ne peuvent pas pratiquer ça. Et puis, certains d'entre eux disent, non, ça c'est l'Ancien Testament. Et selon eux, l'Ancien Testament, c'est beaucoup l'islam. Ça ressemble à l'islam. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, non. Même Jésus a fait prendre l'ablution à ses disciples. Dans Jean chapitre 13. Il dit, vous n'allez pas comprendre ça maintenant, mais le moment viendra où vous allez comprendre. Il a fait laver les mains et les pieds et tout ça. Donc ça c'est l'ablution. Ça fait partie des rites islamiques. Et c'est coranique également sur la 5 verset 6. Voilà un peu. Bon, maintenant, puisqu'ils ne pratiquent pas, l'ablution, et que, comment on appelle, tolérer, si jamais ils pratiquaient, oui. C'est comme si on adorait le même Dieu, n'est-ce pas? Non, l'ablution n'est pas l'adoration. Pardon. Voilà. Puisque si jamais ils pratiquaient, ils seront un peu proches de l'islam. Voilà, ils allaient suivre l'islam. Maintenant, dans ce cas, puisqu'ils ne pratiquent pas, les chrétiens avec les musulmans, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on n'a pas le même Dieu, puisque les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Voilà. Mais en conclusion, Jésus n'est pas Dieu. Parce que dans mes recherches, j'ai vu un peu. Tu es un converti? Le mec à côté de la nuit n'est pas d'accord. Oui. Tu es un converti? Oui. À l'islam? Oui, depuis 2019. Depuis 2019, alhamdulillah, c'est très bon. Ça se voit même, moi. Donc, mais lui n'est pas d'accord à côté de toi. Lui n'est pas d'accord. Donc, il va comprendre après. Bien sûr? Oui. Ah, Inch'Allah. Mais bon, faut le micro. Attends, t'as fini, non? Tes questions sont finies? Oui. Ok, voilà. Merci. Voilà. On dit tant que converti après, qu'est-ce que tu en penses? La convertie à l'islam. Ouais. Parce que comme Jésus était musulman là, donc mais dans l'islam, ils ont dit que tout musulman ira à l'enfer. Pourtant il a dit ça au début. Tout musulman ira à l'enfer. Qui a dit ça? Dans le Coran, ils ont dit que tout musulman va où? À l'enfer. Maintenant, qui va au paradis? Les chrétiens, bien sûr. Alléluia. Si le Coran dit que vous, les chrétiens, vous partez au paradis, ben, venez lire le Coran, venez prendre la main, devenez tout la même. Allons à la mosquée? Non, on ne peut pas partir parce que chez nous là-bas, le paradis est là-bas. Le Coran dit, oui. Nous les musulmans, on va en enfer. Oui. Venez prendre notre place. Non, pourquoi on ne part pas au place? Oui, c'est pas vous qui allez au paradis. Vous allez au paradis? Oui, mais nous, vous ne partez pas là, vous ne partez pas au paradis. Comment on vient prendre vos places? Non, vu que nous là, oui. C'est pour nous. Nous, on pensait que le Coran c'était pour nous. Oui. Tchara, c'est pour vous. Non. Aïe. Non, le Coran ne dit pas que vous partez au paradis. Le Coran dit que vous partez à l'enfer. D'accord, c'est dit là, vu que le Coran dit que nous les musulmans on va en enfer, non? Oui, oui. Donc, ce qui veut dire que le Coran dit que vous les chrétiens, vous partez au paradis. Non, venez prendre le Coran maintenant. Mais le Coran, c'est pas notre livre, c'est ça que vous envoie à l'enfer. Ah, c'est pas. Attends, le Coran, c'est pas votre livre. Non. C'est le livre des musulmans. C'est le livre. Mais c'est le même livre là qui dit que les musulmans vont en enfer. Oui.
C'est le livre des musulmans qui dit que les musulmans vont à l'enfer. Il n'y a pas c'est la Bible qui dit que les musulmans vont à l'enfer. Hein. Il dit c'est le Coran qui dit que tous les musulmans iront à l'enfer. Honnêtement, si le Coran promet le paradis aux chrétiens, ils doivent s'empresser pour s'en servir, non, pour utiliser le Coran. Puis ça leur promet le paradis. Je ne peux pas suivre ta question. Oui, voilà, regarde. Oui. Le Coran là, c'est venu pour montrer que les musulmans vont aller en enfer. Oui. Et que les chrétiens vont aller au paradis. C'est ça. Donc le Coran prévoit le paradis pour les chrétiens. Oui. Mais les chrétiens n'ont pas venu utiliser le Coran pour aller maintenant. Mais comment on va tuer quelque chose qui va nous avoir l'enfer? Aïe! Ça, il ne comprend pas. C'est qu'il n'a pas compris ta question. C'est qu'il n'a pas compris ta plan. Oui, c'est qu'il n'a pas compris ta question. Est-ce qu'on est d'accord qu'au est jeudi? Est-ce qu'on est d'accord? Tranquille. Au est jeudi, non? Tranquille. Il est 18h. Oui. C'est bien? Oui. Ah, Dieu merci. Dieu merci, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va pas aller. J'ai bu quoi? Non. Tu vois que dans le Coran, on l'a dit aussi que. T'as pas fini d'en faire là, tu vas aussi dedans là-bas. T'as pas fini d'en faire là. Mais regarde, comme il faut voir, j'ai dit, si le Coran dit que nous les musulmans vont en enfer, il y a deux lieux, il y a enfer et puis il y a paradis. Donc si les musulmans vont en enfer, il est demandé qui va au paradis selon le Coran. Tu dis selon le Coran. Il dit bien selon le Coran. Je n'ai pas compris ça. Bon d'accord, je reprends. Si selon le Coran les musulmans vont en enfer, selon le Coran qui va au paradis? Mais le Coran c'est pas nos livres. J'ai pas dit, je demande. Selon le Coran, les musulmans vont en enfer. C'est déjà écrit. C'est tampon. Pain, allez-y. Maintenant là, vu qu'il y a un paradis, ça va rester vide. Ça va rester vide, non? Selon le Coran, qui va au paradis? Moi, je ne sais pas qui va au paradis. Je ne sais pas le verset qui dit que les chrétiens vont au paradis ou dans le Coran. Je ne sais pas. Est-ce que tu montres le verset où on dit que. Vous voyez, un verset où on dit que les chrétiens vont au paradis dans le Coran. Je vais te montrer. Alléluia alors. Amen. Alléluia. Après ça, on va baptiser ou tous. Tous. Vous avez, vous avez vu, hein. Façon, gazon était mouillé là, tu nous mouilles comme ça aussi. C'est mon chien de rire, hein. Surat 5, 72, ça va que le Coran dit que tous les chrétiens ils seront sauvés. Surat 5, verset 72. Et puis vous allez voir la mec a bien de continuer pour toi. Vas-y, Chao. Ce sont certains des mécréants. Tous ceux qui vont dire la phrase qui va suivre là sont des mécréants. Allah avertit d'abord. C'est pas nous les musulmans, hein. Allons-y. Ce sont certains des mécréants ceux qui disent. Oui. En vérité. Oui. Allah c'est le Messie. On disait tout à l'heure qu'il a un fils et tout ça. Il allait plus loin. Tous ceux qui vont dire le Messie là, c'est lui qui est Dieu là. Fils de Marie. Et puis le fils de Marie là, hein. Alors que le Messie a dit. Le Messie lui-même a dit, il a proclamé, oui fort. Ô enfants d'Israël. Oui. Adorez Allah. Oui. Mon Seigneur. Oui. Et votre Seigneur. Continue. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Oui. Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Pour les injustes. Et pour les injustes, pas de secoureurs. On revient légèrement derrière. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Entre Allah et puis Jésus, là, qui est Dieu? Il y a un fait derrière. Ce qui me plaît chez vous, non. Ce qui me plaît chez vous, c'est une question qui répose au type au tac que vous attendez. C'est une question qu'il a posée, mais il a posé simplement. Il t'a dit, vous parlez de ça, pour ça, non. Non, on sait. Ça, c'est lui, ça. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Maintenant, Jésus dit quoi? Reprends la partie. Quiconque fait quoi? Quiconque associe à Allah. Si Jésus dit, quiconque associe d'autres divinités à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Oui. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Maintenant, Jésus dit. Reprends-moi la sourate là. Reprends la sourate. Sourate 5, 72. Ce sont sept des mécréants ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Donc le Messie lui-même dit, quelqu'un qui va associer à Allah une autre divinité. Maintenant, toi tu as fait de Messie lui-même la divinité, donc tu l'associes à Allah.
Ton sort, c'est quoi selon le test? Mais je vais répondre à cette question en te disant que non, Jésus et puis Issa du courant, c'est pas la même personne. Attends, vous criez, c'est pourquoi? Vous criez, c'est pourquoi? Vas-y, explique-nous. Vous criez, c'est pourquoi? Jésus de la Bible. Ah, tu as dit du Coran, ou bien de la Bible. Jésus de la Bible, d'accord, est né dans une bergerie. Est né dans une bergerie. Est né par la puissance de Dieu. Est né par la puissance de Dieu. Et est né dans une bergerie. Donc c'est lui que tu adores. Non, on m'a posé une question, ils sont de répondre à la question. Non, je vais bien comprendre. Donc quand ils sont de répondre, tu me poses la question. Non, je dis que c'est le Jésus de la Bible là que toi tu crois. Ils sont de parler de répondre à la question. Allons-y, allons-y. Issa, Jésus du Coran, il est né sous un palmier. Il est né sous un palmier. Et dans le berceau, il a commencé à parler. C'est un technique bananier. C'est pas la même chose. Vous voyez? Là, c'est lequel de Jésus qui te plaît? Qui est le Dieu là? La Bible. C'est celui de la Bible là qui t'arrange. Oui. C'est lui qui est Dieu là. Oui, c'est lui qui est Dieu. Mais là, ça lui demandait, puis il dit, tu vas en enfer comment? Quand les chrétiens vont en enfer, celui qui suit, les gens qui le suivent, il va parler. Celui qui dit qu'il est Dieu, là, il va en enfer. Il va en enfer. Oui. Matthieu 7, 21, 26. Ce qui me plaît, il connaît bien la Bible. Ils sont les chrétiens. Attendez, ce sont les chrétiens qui sont là. Matthieu 7. Ce sont les chrétiens. Matthieu 7, 21. Vas-y. Matthieu 7, 21. Ok. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, notre C'est Jésus qui parle. C'est lui qui n'a pas tenu. Tu dis que pour nous, on a tenu banani. On a accepté, on encaisse. C'est pas grave. Pour vous qui n'avez pas tenu banani là, qui est Yugi, le champion là-haut. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Stop. Il dit tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des... On peut savoir qui. Mais c'est normal. Attends d'abord, on peut savoir qui sont ceux qui l'appellent Seigneur, musulmans ou chrétiens. C'est normal. Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Merci, continue. Oui. Mais c'est les chrétiens qui l'appellent Seigneur. Oui. On continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord, vous là, vous faites la volonté de Jésus mais de son Père. Bon, là, t'as discuté, c'est bon. C'est bon. On continue. En ce jour-là. Voilà. Au jour de la résurrection, plusieurs me diront à Jésus. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Bien, c'est les chrétiens, mais c'est les musulmans qui ont dit ça. Ce sont les chrétiens. Allons-y. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bien, qui prophétise au nom de Jésus? C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans. Ce sont les chrétiens. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est qui? Amen, ce sont les chrétiens. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est qui? Amen, ce sont les chrétiens. Continue la lecture. Alors je leur dirai ouvertement. Oui. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Oui. Amen. Tirez-vous de moi. Oui. Vous qui commettez l'iniquité. Stop, La question arrive. La question arrive. Oui. Qui sera chassé par Jésus au jour du jugement là? Je vais répondre à la question. Je vais la répondre à la question. Je vais répondre à la question. Attendez, il va répondre. Arrêtez les émotions. Voilà. Écoutez d'abord. Donc, comme on a compris que c'est la question. Je vais vous dire maintenant. C'est pas parce qu'on va à l'église. C'est pas ma question. C'est pas. Non. Je vais t'empêcher si tu vas ailleurs. Non, c'est ma question est celle-ci. Écoute bien. Quand il t'a demandé qui prophétise au nom de Jésus, t'as dit c'est qui? Les chrétiens. Alors, qui fait les miracles au nom de Jésus, c'est qui? Les chrétiens. Qui sera chassé? C'est les chrétiens. Alors, maintenant, on dit chrétien. Donc qui va chasser? Attends. Donc on est d'accord que Jésus va chasser les chrétiens. En supposant que, non, il prend les gens tous ici. Ils sont ici là. Tu peux comme sont les chrétiens. Quand les chrétiens, c'est là pas que tout le monde est chrétien au même niveau. On sait. Non. Donc, ceux qu'on va retrancher par on va retrancher par soit par c'est les chrétiens ou pas? C'est une partie des chrétiens, sauf les faux chrétiens. Ah, les faux chrétiens. Il y a les bons chrétiens et les faux chrétiens. Non, deux faux chrétiens et moi. Un menteur, un voleur. Non. On dit chrétien. Il dit chrétien. Cite-moi deux faux chrétiens que toi tu connais. Un faux chrétien. La dénomination, c'est quoi? Parmi les pasteurs, les Makoso, les Gédons, dis-moi deux faux chrétiens. Non, je n'ai pas de nom parce que je ne suis pas Dieu parce que du moment où tu peux, écoute, viens attends doucement. Ça pourrait te poser la question. Oui. Du moment où toi tu ne peux pas définir que tel est faux là. Oui. Donc ce qui veut dire que le texte là, il ne sait pas comment ça te concerne toi-même. C'est clair. Tu ne peux pas dire, attends, tu ne peux pas dire que aussi, c'est ça, c'est clair. Ça me concerne.
Bien sûr. Donc tu ne peux pas dire, que ce texte-là, pas des chrétiens, mais des faux. Mais si ça n'a pas des faux, qu'est-ce qui vous fait toi-même tu n'es pas dedans? C'est maintenant que moi je cherche à être parfait. Par exemple, je ne pas parfait. On t'a avec la. Voilà. Donc chaque jour que Dieu fait, si chaque jour que Dieu fait, il faut être parfait. Change ton comportement, va vers Dieu. Dieu a donné ses 10 commandements. Dieu a donné le micro avec là. Attends d'abord, lui va finir rapidement, puis on va en bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère. Moi c'est le frère Joseph. Ah, vous chantez le frère Joseph. Voilà, bon. Quelle est votre question rapidement? Bon. Moi je veux toujours me cultiver. Voilà, parce que le domaine de Dieu là, c'est un monde qui est trop profond. Voilà, moi je veux intervenir sur le côté où on dit Issa, Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu. Voilà, moi je veux faire une lecture. Puis après maintenant vous posez une question. Allez, Jean 3,16. Non, c'est pas le cas, il parle. Pardon. Ça va me dire que c'est verset là aussi. C'est pas le verset. Bon, je fais ma lecture. Voilà, Jean 1,1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Oui. Colossiens 1,17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui et en lui. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, ça vit en lui, ça subsiste par lui. En qui? En Dieu. D'accord. Voilà. Je vais encore, Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Allah. Ça dit Dieu. D'accord. Voilà. Donc je continue. Oui. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Qui a dit ça? Avant, je viens. C'est de développer. Développe quoi? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Oui, mais excuse-moi, qui a dit ça là? Là, c'est le Fils de Dieu. Ah, ok. On va mettre. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. D'accord. C'est spirituel, hein? Oui. J'ai été déclaré prince des siècles, dès le commencement, dès l'ancienneté de la terre. La Bible dit maintenant, dans Ésaïe 9,6, le prophète, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la terre. Bon, là je suis confus. L'enfant là, ils vont l'appeler Père éternel. Quand tu as fini de lire ça là où? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, moi je veux savoir, cet enfant là, on l'appelle Père éternel là. Donc comment nous on ne peut pas dire qu'il est Dieu aussi? D'accord. Voilà. Il y a un enfant qui est né avant de chez nous à Selmer là-bas. Il s'appelle François Leboeuf. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas un bœuf. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est pas un bœuf? Non, moi j'ai demandé c'est lui de m'expliquer. Alors cet enfant a dit Père éternel. Il s'appelle Père éternel, non? Donc tu veux savoir s'il est Père éternel. Maintenant, il y a un enfant qui est né, il s'appelle François Leboeuf. Tu veux savoir s'il est bœuf? C'est pour te dire que c'est un nom. C'est un nom. Maintenant que Dieu là, c'est un enfant. Dieu c'est un enfant? Si oui. Je continue. Est-ce que Dieu c'est un enfant? Dieu c'est pas un enfant. Alors, je continue. Attends doucement. Si Dieu c'est pas un enfant, qui s'est appelé Père éternel dans le texte là? Mais c'est l'enfant qui s'est né là. Ah, donc Dieu n'est pas un? C'est pas un enfant, c'est donc l'enfant n'est pas Dieu. Donc je continue pour terminer. Terminons. Oui, ça continue de faire des recherches. Je vais terminer. Terminons. Jean 1,14. On dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le verset ne dit pas comme la gloire de Dieu venue sous forme humaine. On dit la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Fils de Dieu dont on parle ici là, c'est pas Dieu lui-même. Il y a te donner un seul verset dans la Bible. Si David demandait ça, c'est pour nous. Parce que vous prenez les versets ambigus, vous laissez les versets clairs. Feu à volonté.
Jean 20, verset 17. Jésus lui dit. Ça dit ici là, c'est pas Esaïe, c'est pas un enfant nous aimer. On dit Jésus lui-même dit. Vas-y. Ne me touche pas. Oui. Car oui. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Oui. Qui est aussi votre Père. Et vers mon Dieu. Oui. Qui est aussi votre Dieu. Question. Dieu qui oui. est aussi votre Dieu. Question. Maintenant, moi, j'ai posé question. Comment tu as terminé les questions qui n'a pas commencé? C'est qui monte vers son Dieu ici là? C'est le Fils. Il monte vers qui? Il monte vers son Dieu. Lui-même il est qui, fils là? Le Fils là, il est Dieu. Et il monte vers qui? Il monte vers son Dieu. C'est un mystère. Bon, mystère de 18 heures, merci beaucoup. Voilà, il faut donner le micro. Tu peux venir jeudi prochain. Donc je termine par Jean 10, 33. On a compris. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Mystère. Oui, c'est pas un mystère. Parce que quand le Fils est mort, le Père n'est pas mort. C'est pas un mystère. Je rappelle que samedi voilà. À Bergerville, nous serons à Bergerville, Inch'Allah, 20h, 22h. Oui. Voilà, quartier Berlin. 20h, 22h. Beaucoup de hommes de Dieu nous attendent là-bas. Et on va terminer avec le frère rapidement. On se retrouve jeudi prochain, Inch'Allah. Alors rapidement. Bon, dans vos propos, tu poses la question et puis on te répond. Oui, oui. Vous avez dit que Jésus est musulman. On l'a dit. Vous avez dit que Jésus est musulman. Effectivement. Dans le Coran, on a dit, Mohamed a dit qu'on m'a dit d'être le premier musulman. Le premier musulman. Oui. Vous contestez ce que le Coran dit ou bien? Parce que le Coran dit que Mohamed est le premier musulman. Oui. Vous dites que Jésus était musulman. Or Jésus est passé avant Mohamed. Voilà, puisque le même Coran dit Abraham aussi était musulman. Voilà. Donc, Abraham est passé avant Jésus. Abraham était musulman. Oui, bien sûr. Qui est être musulman? Qui a dit qu'il est musulman? C'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Donc sur ce, Chao va, c'est ça qu'on fait. Voilà, je vais répondre aussi à ça. Dans mon village, non. Après. Non, il y a rien laissé. Une minute. Dans mon village aussi là-bas, où on donne combien là? Ils sont soumis aussi à combien, non? Non, on dit Dieu. Non, on dit soumis à Dieu. Ah non, on dit soumis à Dieu. Là, tu dis combien? On va lever l'index. Ashhadu. La ilaha illallah. Wa ashhadu.